Hier, juste pas oui. avec le Sénégal, mais hier, j'ai eu des élèves de troisième qui faisaient la représentation de leur oral du brevet. Il y a 2 Sénégalais qui sont passés, ils parlaient du Sénégal. Et c'est ce qu'ils ont dit, l'histoire du Sénégal, ils ont dit la culture du Sénégal, c'est l'islam. Ils ont présenté l'islam comme la culture du Sénégal. La culture. Ça On parle de montre. culture, les amis. Ouais, et ces 2 gamins, ils ont fait l'école primaire au Sénégal. Ça veut dire que nos systèmes éducatifs ne jouent pas un rôle sur ce soft power là qui sont en train de se passer. Par exemple, au lieu de faire le travail nécessaire pour que nos enfants connaissent qu'avant l'islam, avant le 11e siècle, on avait des cultures, on avait des empires, on avait tout, ces enfants-là ne savent pas. Quand je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ils me disent, je sais pas. Il y en avait 2, hein. Ils me disent, je sais pas. Et On appelle ça la jahiliya, je connais, la période pré-islamique. C'est-à-dire qu'en islam, on diabolise la période qui vient avant l'islam en disant que à chaque fois que l'islam s'implante quelque part, il vous explique que oubliez tout ce qu'il y avait avant l'arrivée de l'islam sur votre terre, parce que cette époque-là, vous mangez les êtres humains. À cette époque-là, les gens faisaient du miel, faisaient tous les crimes, toutes les choses horribles. L'humain était un véritable animal. Mais c'est quand l'islam nous en est arrivé chez vous que vous avez commencé à être des véritables êtres humains. Voilà pourquoi pour un musulman... Ça montre que le soft power, c'est l'éducation nationale de nos pays qui joue pas le rôle pour contrer cela. Et ça ne gêne pas donc un musulman de diaboliser ses ancêtres. Quand vous trouvez par exemple les troniqués, les élèves d'Abdul Majid, les Ben Islam, tous ces aliénés, insulter aussi facilement leurs ancêtres, c'est quoi? C'est à cause de ça précisément, parce qu'ils sont convaincus qu'avant ça, tout était mauvais, et c'est seulement au 8e siècle que, voilà, les choses ont commencé c'est même après le 8e siècle, parce que l'islam n'est même pas arrivé au 10e siècle, parfois même très tardivement, dans certaines de nos contrées, qu'on a commencé à être... Ton micro. Il est bizarre. Il a quoi, mon micro? Là, il y avait un écho. C'est bon. Un écho, ah ok. Donc, les amis, comprenez que pour le cas, par exemple, tu as cité du Sénégal, l'islam est tellement implanté que les présidents, pourquoi les leaders politiques n'arrivent pas à faire quelque chose, par exemple? C'est aussi lié au fait que les imams, les marabouts, ont tellement de poids dans la société que leur parole a plus d'influence que la parole de n'importe quel politique, parce que les gens voient des politiciens venir et passer. Mais l'imam, il est toujours là. Jusqu'à sa mort, il reste imam. Le marabout, là, jusqu'à sa mort, il est marabout. Il y a des marabouts qui sont au Sénégal depuis l'époque de, je sais pas, Abdou Diouf. Et jusque-là, ils sont toujours là. Il y en a même qui ont connu, peut-être tu peux trouver un imam qui est là, qui est devenu vieux, qui a connu Mamadou Dia. Non, c'est Mamadou Dia, non? C'est ça, non? Dia à l'époque, les diaïstes, là, ceux qui Voilà. Tu peux trouver quelqu'un depuis longtemps, là, il est toujours, lui, il a vu presque tous les présidents du Sénégal passer. Bon, le mec, il est là, les gens vont l'écouter beaucoup plus que n'importe quel président et autres. Donc, vous voyez que, et en plus, les gens, quand les présidents veulent être élus, ils partent quelque part, prêter, comme qui dirait, allégeance, ou bien faire des compromis, 1 milliard de compromis avec les hommes religieux, pour que ces religieux-là lui apportent le soutien. Parce que si tu n'as pas le soutien des marabouts au Sénégal, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux aller à gauche, à droite, tu ne gagneras pas l'élection présidentielle si ces gars-là ont décidé que tu ne seras pas là. Parce que les gens les écoutent, eux, pas toi. Si eux, ils ont exprimé leur soutien auprès d'un président... Je vois un peu ton micro, tu es un peu loin, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Aïe, je sais pas. Là, c'est bon, là c'est bon. Ah, donc je dois me rapprocher. Je pense que le micro doit être bouché peut-être par un truc. Donc je disais que ces gens-là... Faut appeler un plombier. Là, c'est mieux? Non, c'est pire, là. On va appeler un plombier. C'est pire. Bon, je vous laisse parler alors. Escadez, vas-y. J'allais continuer sur ce que vous êtes en train de dire sur soft power. Et l'exemple d'Afrique, je prends l'Afrique de l'Ouest en général, mais plutôt le Sénégal. Ce que tu as dit, Birima, par rapport à la formation et les jeunes enfants qui disent à leurs parents vous êtes égarés, etc., c'est aussi parce qu'aujourd'hui, le wahhabisme essaie de s'implanter en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que quand ils construisent une mosquée, ils ne construisent pas seulement une mosquée. Ils forment un imam qui va montrer la version islamique wahhabiste, c'est-à-dire celle des Saoudiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu en as beaucoup avec qui on débat, hein, Birima, Frozone, etc., vous devez les connaître. Ceux qui se réclament salafis, ils ont toujours le drapeau saoudien. Ce sont des Wahhabis?
des wahhabites. Non, 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 c'est pas ça. Ce sont des Waha. Des wahhabistes. Non, mais pourquoi tu répètes Waha? Zebé. Bit. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, après Waha, vous voyez ce qui vient après, vous pouvez pas, ça peut pas présager des bonnes choses. Mais, donc, du coup, ils forment toujours des imams à l'université de Médine, hein, qui est aujourd'hui en concurrence avec Al-Azhar, l'université du Caire. Et une fois qu'ils retournent au pays, ces imams-là prêchent un islam wahhabite salafiste pour justement dire que c'est le vrai islam qui existe et que les parents qui sont de tradition soufis, ash'ari, etc., n'ont pas le vrai islam. Et aujourd'hui, tu as une guerre entre musulmans, des factions musulmanes qui s'opposent, une guerre interposée sur le territoire africain, c'est-à-dire que tu as d'un côté les salafistes wahhabites du gouvernement saoudien qui essaient d'imposer leur vision de l'islam, et de l'autre, tu as le Maroc, qui ne sont pas négligés, qui essaie de conserver l'influence de l'islam qu'ils ont eu, c'est-à-dire l'islam qui est là depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'islam malikite, croyance ash'arite, tradition soufie, qui sont ça les Tijaniya, les Qadiri, etc. Donc tu as ces gars-là qui s'opposent et aussi tu as ce qu'on appelle les frères musulmans, qui eux, en termes de soft power, sont les plus forts. C'est-à-dire dans les années 20, années 30, tu as un homme qui s'appelle Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qui fonde une confrérie qui s'appelle les frères musulmans, Yahoun al-Muslimi. C'est-à-dire que ces confréries-là, peu importe les moyens, à travers le soft power et parfois à travers la guerre, hein, veulent imposer l'islam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu entends parler d'islam politique, mais en fait, c'est ça. À travers des livres, en grattant du terrain, c'est pourvu que l'islam soit imposé, que la charia règne, et après, on verra c'est-à-dire que si ça sera les wahhabites, les salafistes, etc., peu importe, on verra plus tard, mais le plus important, c'est que la charia soit imposée. C'est ce qu'ils ont fait, même si aujourd'hui, ils sont ennemis avec eux, avec les Saoudiens. C'est-à-dire quand Abdelaziz Ibn Saoud a pris le pouvoir en 32, en Arabie Saoudite, il a été appuyé par les frères musulmans, même si aujourd'hui, ils se détestent. Avec le Shah d'Iran, en dégageant le Shah d'Iran avec l'Ayatollah al-Khomeini, avec l'Iran, alors que ce sont des chiites, mais peu importe, tant que ce sont des musulmans. C'est-à-dire que c'est la Oumma avant tout. Et le Shah d'Iran et le chien de l'Azawad, ils ont fait la même chose. Exactement. Donc, et en Afrique, ils essaient de faire pareil. C'est-à-dire que, et par exemple, ils ont accueilli en Soudan des frères musulmans influents qui s'appelle At-Turabi, qui a accueilli par exemple Oussama Ben Laden, sachant qui était Oussama Ben Laden, celui qu'il prônait, et ce qu'il a fait par la suite, hein, ses premiers attentats étaient menés à partir du Soudan. Donc tu as ces forces-là, en fait, tous ces mouvances-là, qui essayent d'avoir la même mise sur l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, par exemple, un des terrains les plus prépondérants pour ça, c'est la Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas une historique islamique aussi vieux que le Mali, que le Sénégal, etc. Donc là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui construit sa mosquée, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, hein, si tu as suivi ces derniers temps, des grosses disputes entre musulmans, c'est-à-dire les bénis islam et tout ça, là, parce qu'il y a les salafistes wahhabites qui s'attaquent aux autres parce qu'ils ne sont pas salafistes wahhabites, etc., etc. Et aujourd'hui, quand les Saoudiens forment des imams dans ces pays-là, c'est pour ramener cette version-là de l'islam, justement. Donc là, on est en plein soft power, c'est-à-dire qu'à travers la da'wa, la DDR, tout ça, la da'wa, c'est quoi? C'est ramener l'islam progressivement jusqu'à ce qu'il soit majoritaire et jusqu'à ce qu'ils arrivent à dire maintenant, il faut qu'on impose la charia. Parce que c'est ça le but final de quelqu'un qui va prêcher dans la rue. Et eux, ils ont le temps. C'est-à-dire que eux, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ils s'en foutent. Ils ont le temps, mais la finalité, ça sera d'imposer la charia. Et c'est ce qu'a réussi parfaitement les Afghans. Même s'il y a eu la guerre, mais ils ont réussi au final à imposer la charia. Ouais. Et c'est ce qu'ils veulent faire au Mali et dans tous les autres pays. Ouais. Vas-y, hein, je voulais reprendre la main. Je sais pas si ça vous convient.
En fait, comme on a pu voir plus ou moins l'utilité de l'islam, hein, qui est une arme de soft power, ce que je voulais faire, c'est revenir justement à comment est-ce que le prophète il a appliqué sur le terrain, notamment quel acte de terrorisme il a appliqué durant sa vie, hein, pour comprendre que effectivement, bah, les musulmans ils ne font que reproduire ce que le meilleur des hommes a fait. Donc là, pour ça, je vais vous mettre deux trois documents, d'accord, et deux trois histoires. Après, vous allez pouvoir développer dessus. Et je vais mettre ma caméra comme d'habitude. Par exemple, ici, hein, on est sur un document qui est super intéressant sur justement quand le prophète il va s'associer avec certains criminels. Alors, je vais zoomer un peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Vous tapez hein, le rôle des sahaliks dans l'islam. Hein, vous allez voir, hein, je vais le lire un peu, c'est pas long. Alors, le chercheur Ahmed Abdel Samad expliquait que dans l'épisode de Box of Islam, le rôle joué par les sahaliks dans l'islam. Pourquoi? Donc là, ici, on dit Abdel Nanana, nous savons tout sur l'histoire islamique du prophète, a conclu des alliances entre les Khazraj et les Hawas. Ça, c'est les Arabes de la tribu de Yatrib, hein, de Médine, hein, qui a pacifié leurs relations, ce qui a permis de fonder un État islamique à Médine. Non avant les Khazraj et les Hawas n'aient eu quelconque rôle, il y avait un groupe avec qui le prophète s'est allié. Ah, et là vous allez voir que c'est là que commence le terrorisme. Hein. Il y a un groupe que le prophète il s'était allié. Hein. Et ceci est rapporté dans plusieurs livres de sources islamiques. On vous dit que le nom de ce groupe s'appelait les Sahaliks. Les Sahaliks étaient un groupe de criminels, hein, de bandits de grand chemin qui vivaient dans les montagnes de Tiahama. Les Sahaliks étaient des individus chassés de leur tribu, des jeunes qui avaient commis des meurtres, des vœux, qui avaient sali l'honneur de leur famille et qui avaient été rejetés par leur tribu. Donc le prophète, lui, il va aller s'associer avec ces gens-là. Hein, il va les voir, il va leur faire entrer dans l'islam en leur promettant des tanas et tout ce qui va avec. Il va leur dire tout ce que vous avez fait, c'est pas grave, Allah il vous pardonne si vous rentrez dans l'islam. Alors ils se réunissaient alors dans la montagne et ont fini par former un groupe armé. C'est avec eux justement qu'il va aller faire les guerres. Il attaquait les caravanes commerciales, hein, c'est un brigand, c'est un braqueur de Brinks, hein, votre prophète. Les tribus et il enlevait des femmes et des enfants pour les revendre comme esclaves. Il vivait de butin. Disait la Syrah, vous allez voir, le prophète, à chaque fois quand il allait faire les braquages, il partait jamais avec les gens de Médine, il partait toujours qu'avec justement ces groupes-là. Alors, lorsque le prophète migra à Médine, la première chose qu'il fit a été de leur envoyer un message en les rassurant. Oh, groupe de Sahaliks, et je suis avec vous et vous êtes avec moi. Et si vous suivez ma religion, tout ce que vous avez fait, tous vos vols, tout vous est licite. Mashallah. Si vous me rejoignez pour faire partie de mon nouvel État islamique. Hein, donc, alors, on continue la lecture. Hein, les Sahaliks émigrèrent donc vers Médine pour rejoindre le prophète. Et la première attaque sur une caravane a été menée par les Sahaliks. Pourquoi? Parce que les Juifs de Médine ne voulaient pas que leur ville soit utilisée pour mener des attaques. Le mec, il est sous OQTF. On le dégage. Lui, c'est voyou. Hein, il arrive dans une ville hein, où on l'accueille comme en tant que réfugié politique. Au lieu de justement chercher un travail au Pôle emploi et essayer de justement refaire sa vie, non, lui, il se dit, bon, je vais m'associer avec des voleurs pour aller voler les caravanes de la ville qu'on m'a chassé. Résultat, ça fout le bordel avec la nouvelle ville qui l'ont accueilli. Et c'est pour ça que Médine, qui est une ville qui est en paix avec la Mecque, va avoir des embrouilles. Et vous allez voir qu'à la fin, bah, les habitants de Médine, ils vont se faire hagar. Les Juifs qui l'ont accueilli, ils vont se faire tous hagar. Hein, il y en a qui vont les dégager, on va envoyer un premier groupe, hein, les Banu Renouka, qui vont être justement combattus et ils vont être expulsés. Hein, ils vont être expulsés. Ensuite, ils vont expulser. En fait, le prophète, il est très malin. Au début, il expulse les plus faibles, hein, la tribu des artisans, hein, les Juifs qui étaient artisans. Pour une histoire bancale, hein, une meuf qui, soi-disant musulmane, hein, qui se fait agresser, soi-disant, parce qu'elle est partie voir un bijou. Donc, le prophète, comme il avait son armée de voyous, il va aller justement assiéger ces tribus-là. Hein, pendant 15 jours, ils n'avaient plus à manger. Il les a retournés leurs dépouilles, il a brûlé les damiers. C'est du terrorisme. Ensuite, il va leur demander de dégager. Ils vont partir dans comment on appelle ça là, je me rappelle plus la ville là. C'est quelle ville où ils vont partir les deux là? Juste donnez-moi le nom. Et après, Khaybar. Khaybar, exactement. Khaybar.
Je- Khaybar. Mais c'est pas pour autant que c'est fini, hein, parce que même à Khaybar, quand il leur a massacré la dernière tribu, la tribu des Banu Qurayza, il va aller dire, bon, eux là, on va aller les Hagar, parce qu'ils ont du bif, hein, et il va aller les attaquer, à la fin. Malgré qu'il les ait chassés dans un premier temps, c'était pas assez, il va aller les faire la misère. Et c'est terrible ce qui s'est passé là-bas. Je finis la lecture, même les Haus et les Khazraj, au début, n'ont pas participé au razzia de Badr, hein, de Badr. C'est un braquage Badr. Ils n'ont participé aux attaques contre les caravanes commerciales. Les Saliques sont au cœur de la réussite de l'islam. Donc vous voyez, hein, là on est dans le terrorisme. On s'associe avec des voyous, des cassos, des rejetés, hein, nanana, pour aller attaquer. Enfin bref, ça c'est la base. Donc comme je vous disais, hein, l'histoire des Banu Renouka, vous voyez, hein, vous tapez Banu Renouka, vous avez aussi plein de sources. Banu Renouka, hein, c'est l'une des trois tribus. Il y en avait trois. Il y a les Banu Renouka, il y a les Banu Qurayza et il y a les Banu Nadir. Ils sont trois. D'accord? Et c'est la première à se faire Hagar. Alors, vous voyez, on vous dit conflit entre les Banu Renouka et Mohamed. Hein, 3 ans après l'arrivée de Médine. C'est-à-dire, le mec, pendant 3 ans, il avait plus d'oseille. Hein, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de voler à gauche, à droite. Il demande de l'oseille. 3 ans après l'arrivée de Médine, Mohamed décide d'affronter les tribus. Une fois qu'il commence à avoir du pouvoir, il décide de les affronter. Pourquoi? Parce que c'était la plus faible des trois. Il n'y avait pas d'armée et tout. Il décide d'affronter la tribu. Hein, voilà. Ibn Ishaq, hein, c'est la biographie officielle, hein, assez bref sur ce qu'il appelle l'affaire de Banu Renouka. En gros, en fait, l'expulsion de la première tribu juive, c'est qu'a rapporté que les Banu Renouka furent les premiers parmi les juifs à rompre le pacte. Alors vous allez voir l'histoire, hein, entre eux et l'envoyé d'Allah. Et ils leur ont fait la guerre entre la bataille de Badr et Uhud. Alors ici ils disent, hein, et après je chute, hein, parce que je suis obligé de vous lire, ils vous disent dans l'expédition contre les Banu Renouka, écoutez bien, ces juifs étaient autour de 700, hein, en dehors des infirmes, des vieillards et des enfants. Ils n'avaient pas de champs ni de vergers, ni de vergers de dattiers. C'était pas des agriculteurs, mais ils avaient assez de nombreuses bétails et des armes. Ils étaient artisans. C'était des artisans. Tous les ouvrages de forgerie, tous les industries de Médine, de cordonnerie, enfin bref, ça c'est ce qu'ils faisaient. Il dit aussi que leur fortin se trouve autour de Médine et qu'ils se rendent après 15 jours de siège. Les mecs, ils les ont assiégés, ils les ont terrorisés pendant 15 jours. La raison de l'attaque, selon Tabari, était que les Banu Renouka râlaient de la défaite des Quraysh à Badr, prétendant que les Qurayshites avaient demandé leur aide et auraient, c'est que des suppositions, quant à eux, vaincu Mohamed, selon Ibn Ishaq. Ce sont les Banu Qurayza qui furent les... Ouais, juste, hein. Selon Ibn Ishaq, ce sont les Banu Qurayza qui furent les premiers à rompre le pacte en faisant la guerre aux musulmans. Voilà. Donc ici, hein, je rajoute rapidement que dans ce cas-ci, on a des gens qui n'ont pas attaqué le prophète et qui se font attaquer par lui parce que lui, il estime que eux, ils allaient peut-être l'attaquer. Voilà. Exactement. Alors du coup, hein, selon l'anecdote, hein, écoutez bien, hein, c'est là que c'est intéressant. C'est le principe de frappe préventive que les mêmes musulmans dénoncent que Israël est en train de faire actuellement envers des pays arabes. C'est-à-dire qu'on vous frappe parce qu'on suppose que quand vous aurez le nucléaire, vous allez nous frapper, ou bien plus tard, vous aussi, vous allez nous taper. Donc, pour éviter que vous nous frappez, on vous neutralise déjà avant. Les musulmans s'en plaignent aujourd'hui, mais en fait, c'est ce que leur prophète faisait, le mec qu'ils idéalisent. C'est dingue. Exactement. Alors, selon l'anecdote, vous allez voir, hein, elle n'est pas d'Ibn Ishaq, c'est Ibn Hisham. L'affaire démarre quand une orfèvre juive, hein, soulève les jupes d'une femme arabe. Après la soumission des Banu Renouka, il semble que l'intention première de Mohammed était d'exécuter les hommes. Hein, c'était ça qu'il voulait faire dans un premier temps. Mais Abdallah ibn Hawbay Sahloul, chef des Banu Khazraj, hein, une autre tribu, dont les Banu Qurayza sont les clients, hein, intervient vigoureusement auprès de Mohammed pour lui dire, faisant valoir qu'il ne veut pas que soit anéanti. Hein. En une seule matinée, 400 hommes sans cuirasse. Ils étaient pas armés, les mecs. Hein. Ils voulaient pas que le prophète les dise tous. Hein, il avait pitié d'eux. En une seule matinée, 400 hommes sans cuirasse et 300 hommes cuirassés. Il obtient finalement la satisfaction. Hein, le prophète, bien évidemment, il a pris de l'oseille, il les a pris de leur oseille, il les a hagar, il les a bien raquettés. Alors, l'envoyé d'Allah répondit,
ils sont à toi. Hein, et ensuite, il va les dégager directement là-bas, comme le disait à Khaybar. Hein, ne précise pas que deviennent vaincus, mais général admis, ils vont à Khaybar, à 150 km de Médine. Après, par la suite, il va aller les récupérer, il va leur dire, allez, venez ici, voilà, vous avez encore de l'oseille, allez, vous allez à Khalas, il va tous les hagar. C'est ça l'histoire. Après, ensuite, une fois qu'il les a fumés eux, il va fumer l'autre tribu, hein, la tribu des Banu Nadir, hein, pour une histoire à la con, hein, comme quoi, Djibril, après, je sais plus c'est quelle guerre, des tranchées, hein, Non, c'est après qu'ils soient allés tabasser un peu une autre tribu, il rentre et il voit Djibril qui lui dit, bah, est-ce que t'as fini? T'as pas fini, il faut non, c'est aller pas cela. taper l'autre tribu. C'est pas cela. Non, en fait, cela, c'est ça. En fait, Ouais, ça, Les Banu Khuraïda. non, les Banu Nadir, c'est une autre histoire. Banu Khuraïda. Ouais. Les Banu Nadir, c'est une histoire bancale, en il y a fait. deux Arabes qui ont, Ouais, qui il y a ont deux Arabes fumé, qui ont ouais, qui ont déjà, planté. voilà, qui ont déjà quelqu'un. Donc, Ils devaient payer. il a réclamé le prix du sang, exactement. Le Exactement. prophète, ils ont réclamé 200 chameaux. Le prophète est allé voir les Banu Nadir. Les Banu Ils Nadir avaient de ont dit, l'oseille. Ils ont dit, on ok, te prête les 200 chameaux. Ils leur ont dit, hein, on te prête les 200 chameaux, Mohamed, il n'y a pas de souci. mais tu Le rembourses. prophète s'est assis seul au pied du mur, tout seul. Et l'ange Gabriel lui a dit, ils veulent te Ouais, dire. jeter une pierre. Donc, Ouais. donc, il n'y a aucun témoin. Aucun Il y a un témoin. ange qui dit. Rappelle Mais ton le pire, c'est qu'ils représailles. lui disent. Mais le pire, c'est Je qu'ils rappelle lui qu'en disent. représailles, il a tué près de 900 personnes. Hein. Mais Non, le c'était pire, pas c'est eux, hein. qu'ils lui disent. Eux, ils les ont Non, ça dégagés. c'était les Banu Qurayza, c'est plus tard. Ouais. Le pire, c'est qu'ils lui disent. Si, c'est les Banu Oui, Qurayza on dont te- on parle. Non, eux, c'est les Non, Banu non, 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 Rénica. on parle des C'est les Banu Nadir, deuxièmes. là. Non, je parle des Banu Qurayza que Birima vient d'évoquer. Ah oui, Ouais. oui, oui. Non, eux, c'est les Donc Banu là, le Nadir, c'est pire- les deuxièmes victimes. Ouais, les Banu Nadir. Le pire, c'est qu'ils lui disent oui, on te prête 200 chameaux. C'est Lui, ça. il est assis au pied du mur. Il attendait L'ange l'argent. Gabriel vient le voir et lui dit écoute, ils veulent te dire. Un ange lui dit ils veulent te dire. Donc lui, il part, il va voir ses amis, ils disent ouais, ils veulent me dire. Donc ils ont assiégé les Banu Nadir. Ouais. Il a mis le feu aux arbres, hein, lui qui disait que pendant le djihad, il ne faut pas brûler les arbres. Il a les mis a le terrorisés. feu aux arbres. Exactement. Exactement. Il a Et même finalement, retourné ils ont les été tombes. expulsés. Il a retourné les Ouais, tombes. ouais, même. ouais, ils ont tout saccagé. Ah oui, c'est là où il a dit je suis venu pour mettre la terreur dans le cœur des ennemis d'Allah. Exactement. C'est Bah, ça. c'est cette tribu-là. Ok. C'est cette tribu. Pour une histoire d'ange qui est venu lui dire que ouais, on va te jeter une pierre. L'ange il lui a dit qu'il y avait un mec qui était en haut, qui était monté sur le toit et qu'il avait une pierre et qu'il allait lui lancer une pierre pour le dire. Donc c'est à cause de ça que le prophète il est venu et il les a assiégés, il les a retournés, pareil, il a fait comme la première tribu, il les a dégagés à Yatrib. Voilà. Ce Donc qui ça, casse c'est- le narratif, ce qui casse le narratif des non-arabes qui disent à chaque fois, oui, mais c'est des guerres défensives. L'islam ne fait que des guerres défensives. Ouais, mais les gars, vous connaissez pas les textes de Ouais, votre ouais, religion. ils se sont défendus de la Mecque jusqu'à Poitiers, de la Mecque Ouais, jusqu'à Je Dakar. rebondis juste sur Frozone, ce qu'il donne sur Khaybar, les Je hadiths. viens chez toi. Genre, je viens chez toi, je viens me défendre chez toi. Je viens chez toi, je viens te provoquer, je viens t'attaquer. Mais c'était pour me défendre, attention. Tu habites certes à des kilomètres, ton village est ailleurs, mais je suis venu dans ta maison, dans ton village, sur un autre continent même, pour venir me défendre chez toi. Ça marche. Mais déjà, je donne les hadiths sur Khaybar, hein, ceux qui veulent. Donne tout. C'est frère, donne tout. Sahih Bukhari 42-10, 42-11, 42-12. En fait, c'est tous ces 42-11-12. Ça raconte l'histoire de Khaybar. Et aussi, il y a le 42-10. Il vous raconte aussi la Safiya, ok. Donc, je pense qu'il faut que les gens regardent aussi ces hadiths. Tous ces 42 là, Sahih Bukhari. Vas-y. Bon. Et ça, ça vous montre que dès le départ, c'était des terroristes, des gens qui terrorisaient justement la population en les assiégeant. C'est ça le terrorisme. Il y a pas. Le prophète lui-même était un terroriste. Et d'ailleurs, le fameux cri Allah Akbar, bah frérot, vous avez cru que c'était que pour faire la prière, hein, Birima, je t'en prie, hein, il vient d'où ce fameux Allah Akbar que vous entendez et qui vous fait si peur? Ouais, mais en fait, il comparait Dieu avec d'autres. En plus, la tradition littérale d'Allah Akbar, ça veut dire Dieu est le plus grand. En fait, c'est un comparatif. C'est pas Dieu est grand, ça veut dire Dieu est le plus grand, si tu traduis littéralement.
Ouais, mais justement, c'est un cri qui était utilisé quand ils allaient justement en guerre, ou Oui, braquer oui, les c'est ça. caravanes. C'est pour Dès le ça. départ, Et, ils et criaient Allah aussi, Akbar pour massacrer les gens. ouais, et aussi, il faut que les gens comprennent que quand les gens montent sur le live et qu'ils nous disent Assalamu alaikum, on peut dire on répond pas. Parce que c'est une salutation islamique. C'est le prophète qui l'a dit dans les hadiths en disant que quand vous rencontrez des musulmans, dites Assalamu alaikum. En fait, les Arabes ne se disent même pas ça. Ils disent Sabah al-Khair, etc. Donc, c'est en fait, si quelqu'un vous lance cette salutation, c'est parce qu'il veut vous dire que ma religion est meilleure. Donc, il faut me suivre d'une certaine manière, en fait. Et c'est pour ça que parfois les gens peuvent refuser en disant non, pourquoi tu me salues Voilà comme pourquoi il ça? faut refuser ça, les amis. Voilà pourquoi nous, on a notre type. C'est-à-dire que eux, ils sont dans les salam alek. Les autres, ils disent c'est vrai, Massaoul Khairi ou bien Sabaoul Khairi. Pour le cas de l'arabe, matin ou le soir. Tout ça, c'est de la Les soft gars, power, hein, ça revient au soft power. Hein. je pense qu'il serait quand même temps qu'on fasse monter des gens. Bah, on n'est même pas rentré en Afrique encore. Il va en découdre. On n'est même pas rentré en Afrique encore. Là, on a juste montré que le prophète c'était un terreau. Frozen, il nous faut 2 lives pour ça, hein, je pense. Bah, il y a le temps là, vous voulez dormir? Ouais, il est déjà minuit, je pense que les gens ils s'impatientent. Les gens, ils ont On quand part même... directement sur le cadre de l'Afrique. On part directement sur le cadre de l'Afrique. Je voulais juste te montrer un truc. Donc, Si ça te dérange pas. juste avant. Juste avant sur la question là. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire même un slide pour introduire l'Afrique. Oui, juste, qu'est-ce qu'on a évoqué avant de parler de cette affaire de Massaoul Khairi? On a parlé de Mohamed et de Salam Alaikum. Avant Salam Alaikum, on a parlé de... Oui, Allah Akbar. Oui, justement, je voulais faire le lien entre Allah Akbar, que tu as dit, qui veut dire Allah est le plus grand. Donc, le plus grand. Mohamed voulait, exactement, donc le plus grand, ça ne veut pas dire est le plus grand. Donc, en gros, on est toujours dans la logique. On est toujours dans la logique de qui a la plus grosse. Non, en fait, donc moi aussi, je peux utiliser le comparatif, exactement, pour comparer qui est le plus grand, n'est-ce pas? Oui. Donc du coup, c'est un peu comme nous quand on compare qui a la plus grosse. Donc tout ça, c'est une histoire de savoir toujours qui a la plus grosse, même en matière de religion aussi. C'est terrible, les amis. Et je rappelle que les gens sont morts à cause de ça. C'est dingue. Ouais. Attends. Ce Andromaque là, il me fait chier là. Écoute, on est en train de débattre entre nous. On n'est pas en contradiction. Il me dit que je coupe la parole. Ouais, mais laisse tomber, prends pas la tête avec ça. Ouais. Bah, c'est comme il y a des gens qui veulent monter. Moi, je voulais faire l'intro vite fait pour expliquer les conquêtes, tout ça là. On même pas 5 minutes. Et après, on arrive directement en Afrique et vas-y, après on pourra parler du Mali et faire monter les gens. Je sais pas si ça vous va ou pas. Ouais, vous êtes là, vous m'entendez? Il y a un mec qui semble être très véhément là-dessus. Je pense qu'il t'aidera aussi à introduire la partie Afrique si on te laisse débattre directement avec lui. C'est culture ivoirienne. Ouais, laisse tomber. Moi, je laisse tomber. Fais-moi confiance. Ouais, vite fait, je fais le truc là, l'intro là. Il y en a pas pour l'instant. Après, il n'a qu'à préparer sa demande. Il n'a qu'à préparer sa demande s'il veut, mais bon. Ouais, c'est vite fait. Hein. Donc, quand il finira, après, vous allez monter. Voilà. Donc, du coup, on est sur le blanchiment de l'Afrique. Hein, vous pouvez voir ici avec l'illustration. Voilà. Moi, j'utilise pas d'IA. On est en train de blanchir l'Afrique. Donc là, vous pouvez voir que toutes ces zones-là, ils ont été plus ou moins blanchis. Pareil ici, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je vais avancer sur le deuxième slide. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, pour justement faire ça, il faut l'hard power, la guerre, hein, venir nanana, et pour s'installer et être tranquille, le soft power. Donc du coup, on passe au slide 2, hein, parce qu'on vit dans un monde de dominant-dominé. Hein. Les gens, ils pensent que les Noirs surtout, hein, ils pensent que la vie c'est Walt Disney. Vous avez des lions qui vont danser avec des facochères. Lui, il finit en steak haché, hein, il finit en barbecue, hein, dans la réalité. Et malheureusement, nous, dans nos têtes, on pense que tout le monde est gentil et tout le monde nous veut notre bien. Voilà, comme je le disais, l'hard power, ça sert à conquérir. Le soft power, ça sert à s'installer durablement. Donc ici, hein, ils ont commencé avec cette zone. Hein, ici, c'était noir. Hein, les habitants qui étaient ici, dans cette zone, ils étaient tous noirs avant. Hein, avec le temps, les attaques, le métissage, on a blanchi tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu blanc. Tu les vois, les mecs, ils passent leur temps à vivre cachés à l'ombre, alors qu'eux, ils sont censés être autochtones, hein, à se demander, je sais pas quel autochtone, hein, justement, a peur de son climat. Hein, ensuite, ils ont enchaîné à travers l'Afrique avec l'Égypte antique.
D'ailleurs, ils se sont relayés. Alors, je vais développer vite fait. Vous avez les Perses qui ont attaqué, les Hyksos, les Romains. Ils se sont relayés au fur et à mesure pour pouvoir justement venir conquérir ce pays-là, cette zone-là. Et aujourd'hui, ceux qui sont installés, c'est les Arabes. Donc, du coup, l'islam, ça leur a permis justement de venir conquérir toutes ces zones-là. Ici, vous pouvez voir ces images-là. Ça, c'est les autochtones. Vous voyez, les vrais Amazirs, les vrais habitants, les autochtones, c'était eux. Ils ont tous été dégagés de tous ces territoires-là et ils sont chassés. La plupart vivent dans le désert, dans le sud. 20%, voire 15 à 20% de la population de ces pays-là, ils sont noirs. Donc voilà. Ça s'est fait avec le temps. On continue, je vais aller vite. Ils ont ensuite enchaîné avec l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, avec et l'islam, ça c'est très utile. Ça permet dans un premier temps de venir islamiser un groupe. On va leur dire que eux là-bas, regardez eux là, c'est des koufars, et regardez, ils ont les seins nus, Starfoula, Narchetan, toi t'es bien, en plus t'es métissé, t'as un peu de sang arabe, va leur faire la misère, convertis-les, ou sinon il faut les réduire en esclavage, il faut les dja. C'est comme ça que ces mecs-là, ils sont en train de détruire les Soudanais, etc. C'est simple, je vais aller vite. En gros, l'islam vient, islamise, lave le cerveau, va justement programmer des gens qui sont de ce peuple-là à combattre les autres qui vont les considérer comme des mécréants, et pour ensuite les revendre. C'est comme ça que l'esclavage a été fait. Je vais aller vraiment vite. On enchaîne. Quand ils ont fait l'Afrique de l'Est, qui est islamisée, arabisée, ils ont enchaîné avec l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on peut voir que c'est en cours. Il y a plein de conflits entre ces États-là où vous allez avoir une majorité 50-50. Au Nigeria, par exemple, au Nigeria, énormément de conflits où justement les musulmans attaquent les chrétiens pour justement imposer, s'installer avec le temps. Je vais aller vite. Et on arrive à l'Afrique de l'Ouest où justement on peut voir justement, par exemple ici en Mauritanie, avec justement un pays où vous avez à peu près 80%, 85% de noirs. Et c'est des Arabes qui sont venus et qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que dans ce pays-là, mis à part être des esclaves, masser leurs pieds à ces gens-là, aller jouer au foot et faire le pitre, vous servez à rien. Ils sont chez eux, ils s'installent, c'est eux qui mènent la politique. Ils veulent faire rentrer des gens qui sont clairs de peau, les Palestiniens, à chaque fois, ils les invitent à venir. Et en même temps, tous les Mauritaniens noirs, ils les dégagent. Ils leur chassent de leur terre pour qu'ils fuient au Sénégal ou au Mali. Donc ici, c'est fait. Ensuite, au Mali, on a pu le voir notamment avec la division, la cession de cette partie-là, cette moitié-là, avec la Zawad. C'est les Mauritaniens qui sont là, qui viennent ici, qui les envoient. En fait, eux, ils sont frères avec les Algériens. Ils sont tous frères, même couleur de peau, et ils financent les Touaregs pour venir justement conquérir ces terres-là. Vous voyez donc là, l'Afrique de l'Ouest, c'est en cours. Le Sahel, c'est pareil, c'est en cours. Donc du coup, il y avait, notamment avec cette belle image que j'avais fait il y a pas longtemps, où vous allez avoir justement le président de ce pays-là. Ils ont la même couleur de peau, vous allez voir, c'est pareil. On est dans un blanchiment. C'est tous des frères, des cousins. Ils sont arabes, on sait pas d'où ils viennent, et ils s'entraident. Ils ont conquis ici, ils ont l'armée, ils ont les terres. Là-bas, l'autre bouffon, il est là, il est en haut, et ils se soutiennent. C'est tous des frères, pour aller justement à Hagar les Noirs, leur voler les terres. Et c'est ce qui se fait depuis des siècles et des siècles et des siècles, et ça grâce à l'islam. Et malheureusement, vous voulez pas comprendre ça. Et pourquoi grâce à l'islam? Parce que l'islam, ça permet d'islamiser la plupart des groupes de noirs qui sont là, qui sont dedans et qui sont à fond dedans. Eux, ils leur disent que oui, vous voyez vos frères, c'est des koufars. Il faut les combattre parce qu'ils veulent pas appliquer la charia d'Allah. Donc eux, ils vont justement s'associer à ces blancs pour aller combattre ces noirs. Et quand justement, une fois qu'ils ont combattu ces noirs et les ont déjà, eux, ils vont s'installer comme ils ont fait ici et ils vont prendre tout le contrôle. Et eux, ça va être des imbéciles qui vont justement être là à servir à jouer au football pour représenter l'équipe de la Zawad. C'est comme au Mauritanie, c'est pareil. Et ils vont faire ça et au fur et à mesure, ils vont descendre jusqu'à demain quand on va se réveiller, nos petits enfants. Et ils auront juste un petit bout de terre pour justement vivre là-bas. Et tout ça, ça sera islamisé ou bien il y aura plus de noirs. Voilà, c'était vraiment pour faire l'intro et j'ai terminé. Désolé si j'ai mis du temps. Au contraire, c'est brillant, c'était brillant. Excellent exposé. Vraiment, les amis, je trouve. Avec de jolis slides. C'est la vérité, moi je prends la partie où la partie de la fin là j'ai beaucoup aimé, même si j'ai aimé tout bien évidemment. C'est-à-dire que vous devez comprendre aussi qu'il y a un véritable blanchiment de l'Afrique. Ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent. Ce sont des vérités que les gens préfèrent vouloir cacher. Mais il existe une forme de blanchiment de l'Afrique qui est réfléchie,
qui est pensée depuis les instances de pouvoir, parce que les anciens colonisateurs sont toujours colonisateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas une mentalité qui change du jour au lendemain comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le discours qu'ils disent au public, il y a ce qu'ils disent en public, ils disent devant les gens, ainsi de suite, et il y a des projets beaucoup plus qui s'inscrivent dans le long terme, c'est-à-dire que des projets, ils pensent de nous, contrairement à nous, eux, ils ont conservé la continuité de leur passé historique. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, ils savent comment ils nous traitaient à l'époque, et ça n'est pas fini. C'est nous qui oublions notre passé, qui oublions notre histoire, qui changeons de paradigme pour adopter l'islam, la culture des Arabes, ainsi de suite. Mais eux, ils sont toujours restés dedans. Je rappelle que c'est seulement en 1962 que ces gars-là ont arrêté de vous vendre comme du bétail, comme des oranges. Et j'ai posté une vidéo, je sais pas, elle n'a que 2000 vues. C'est ça parfois qui est dommage. C'est ça qui est dommage. J'ai posté une vidéo qui a 2000 vues seulement. Alors que c'est un documentaire de plusieurs minutes, je sais pas si ça fait plus de 30 minutes, ou une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, un documentaire inédit, où on voit des Arabes en train d'ouvrir les dents des Noirs à la Kaaba, en 1962, en train de les vendre. Ça y est, sur le compte là. La vidéo n'est même pas, je l'ai postée il y a seulement quelques semaines. C'est-à-dire que, où on voit des Arabes en train d'acheter vos compatriotes, vos confrères, en train de les acheter, d'ouvrir les dents pour vérifier les parties, où il y a même des seins, on a filmé même des seins des femmes comme ça. Là. Ils sont en train de les tâter les seins pour voir, j'ai un peu flouté les parties en question pour éviter qu'on soit... Hein, oui, j'ai même flouté des trucs. Ça, c'est autorisé en islam de tâter les esclaves avant de les acheter. Et les esclaves femmes des esclaves doivent avoir ses seins. Pour voir si c'est de la bonne marchandise. L'esclave femme, comment? On vérifie la cam, tu vois, on vérifie la qualité de la cam. L'esclave femme a la même aura que l'homme, donc elle doit avoir ses seins à l'air. Vous voyez? Elle doit avoir les seins à l'air, et on parle quand même, ça c'est une religion ça. Et ceux qui essaient de nier ça, de toute façon, faites vos demandes, venez essayer un peu de nier en haut ici là l'esclavage par exemple, que tout ça ce n'est pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont le droit de le faire. C'est juste que bon, les conventions internationales leur interdisent. Bon, s'ils le font, ils seront mal vus aux yeux du monde. Ils ont besoin quand même de tout. La seule chose qui en fait qu'ils ont arrêté, c'est que ils doivent signer des accords avec des autres pays pour se procurer certaines choses. Et ces accords-là, ils peuvent pas les signer s'ils continuent à vendre des gens. Donc, il y a eu la pression des institutions internationales. Et aussi, bon, il faut se donner une bonne image aujourd'hui. Si dans ton pays, l'esclavage se fait et qu'on vend des êtres humains, quelque part, les gens ne vont pas vouloir venir chez toi. Donc, il y a l'esclavage religieux, mais il y a le tourisme religieux, mais il y a aussi le tourisme normal que vous connaissez. Ils aiment bien que les gens aillent dépenser de l'argent dans les pays du Golfe là-bas. Personne n'irait au Qatar, en Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Sultanat d'Oman, ainsi de suite, si jamais on y vendait toujours des gens en Arabie Saoudite naturellement. Personne ne les calculerait. Et les Noirs ne partiraient pas faire le pèlerinage là-bas s'ils étaient toujours vendus à la Mecque. Mais alors que les Noirs dépensent quand même pas mal d'argent quand ils partent à la Mecque. Je rappelle que c'est près de 3 millions ou 4 millions. Je crois que c'est près de 4 millions pour un Noir s'il veut voyager, faire un aller-retour proprement, là où il va aller dormir, vivre là-bas, en Arabie Saoudite. Donc, oui, Big Mop, tu voulais... Oui, je veux juste intervenir sur ça. Ils n'ont pas vraiment supprimé l'esclavage, ils l'ont remplacé par un autre système qui est celui de la kafala, qui est généralisé au Moyen-Orient. Il y a un seul pays du Moyen-Orient où la kafala n'existe pas vraiment, c'est le Liban, qui n'est pas un pays musulman en fait. Non, au contraire. Non, au contraire. Le Liban, c'est même le pays qui fait le plus la kafala. Non, ils ont un autre système. Ils ont un système qui est équivalent à la kafala, mais qui n'est pas officialisé ni institutionnalisé. C'est un peu la différence. Mais après, ça se pratique toujours. Ah, ok. Oui. En tout cas, c'est toujours pratiqué massivement. Oui, mais en fait, pour moi, c'était juste... Je reste un peu dans le droit, tu vois. Au Liban, ça se fait en back-back. C'est pas dans le droit de l'État. C'est qui coupe du pain ou un truc comme ça, là? Désolé, c'est moi qui suis... C'est lui déjà qui n'a pas mangé. Mais sinon, dans les autres pays, ça s'applique et voilà.
c'est toujours une forme d'esclavage. Hein. C'est même pas, c'est toujours, ça permet, ça facilite toujours la traite humaine, ça facilite toujours plein de choses. On l'a vu avec même le cas pour voir à quel point ils traitent les femmes des autres communautés, des autres trucs de déchets. Bah, vous avez vu le cas du porte-à-porte, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, j'ai Littéralement vu aller ça. chier. Mais moi, je pense que Littéralement aller chier. Ouais. la conclusion avant qu'un musulman monte, c'est que aussi, toutes ces guerres ont été menées pour quelque chose. C'est le butin de guerre. Si tu regardes la sourate Al-Anfal, et Khaybar est vraiment, comme tout à l'heure, Frozen le disait, il y a un hadith sur Khaybar, le Bukhari 42-32, il dit par exemple, when we conquered Khaybar, quand le prophète a gagné Khaybar, we gained neither gold or silver. Ils n'ont pas gagné ni d'or, ni d'argent. But we gained cows, camels, goods and gardens. Mais ils ont gagné quand même des vaches, des chameaux et aussi des terres. Then we departed with Allah's messenger to the valley of Khaybar. Ils sont partis dans la vallée, messenger, and had a slave called Mid. Il y a un esclave qui s'appelait Mid à l'époque, who had been presented to him by Banu Qurayza. While the slave was dismounted the saddle, Allah's messenger, an arrow, the thrower of which was unknown, came and hit him. Il y a un gars qui a tiré sur l'esclave, qui descendait sa monture, et l'esclave est mort. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Le prophète a dit qu'il ira en enfer. Et on lui dit pourquoi? Et le prophète, il dit parce qu'il avait volé quelque chose dans le butin de guerre. En fait, c'était une manipulation que le prophète faisait pour montrer que l'important, c'est le butin de guerre. C'est aussi gagner des terres. C'est ce que les djihadistes sont en train de faire actuellement au Mali. C'est essayer d'avoir plus de terres, plus de ressources. On sait très bien que le Mali est très riche en fer, en minerais, etc. Je pense que l'objectif de la religion, quel que soit, depuis les Omeyyades, aux Abbassides, aux Fatimides, etc., c'était aussi acquérir des terres et acquérir des ressources et acquérir plus de puissance, comme le font les Yankees actuellement dans le monde. C'est la même chose, c'est la même politique, c'est idéologique. C'était juste la conclusion, je pense qu'on devait... Exactement. Ouais. Et pareil, hein, les Occidentaux... ils ont blanchi, les Occidentaux, ils ont blanchi, hein, les Amériques, ils les ont blanchis, ils ont blanchi l'Australie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est dans une politique de conquête qui fonctionne grâce à la religion qui va venir justement plus ou moins empêcher ceux qui restent de se rebeller. Hein, comme ça, ils restent à leur place pendant ce temps-là. Et ben nous, on continue notre politique de conquête, de blanchiment. Et eux, ils sont là, comme on les a lavé le cerveau, comme on les a transformés en arabes, hein, qui pensent que l'arabe c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc au final, pour eux, c'est une bonne chose justement que les arabes soient là pour justement mettre en avant cette religion-là qu'ils considèrent être vraie. Enfin moi, c'est vraiment terrible. Hein, c'est terrible cette histoire-là. Là. Mais bon. Voilà quoi. Et le Mali, c'est ce qui se passe. Hein. Donc après, j'avais plein de trucs sur le Mali et tout, mais sinon, voilà, comme il y a des gens qui sont montés, j'avais des vidéos où on t'explique qui sont les Touaregs et tout le tralala, mais bon, c'est pas grave, il y a pas de souci. Bah, faisons-les monter et puis il y a pas de souci. Je pense que Birima avait donné une bonne idée. On devra refaire ça, si ça te dit, hein, Frozen. Si ça te dit. Si, on dirait que la première partie, c'est plus ou moins expliquer les conquêtes, l'islam, qu'est-ce qu'il y a dedans qui justement justifie ce que eux ils font. Etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on rentrera en profondeur au Mali, au Sahel, sur justement ces gens-là, qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Pourquoi ils sont musulmans et pourquoi est-ce qu'on peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Ouais, on fera ça, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Exactement. Tapoter, s'il vous plaît, la famille. Oui. Oui, est-ce que vas-y. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, l'esclavage a été rétabli dans la constitution en Afghanistan. Pays qui réclame appliquer la charia, mais l'esclavage a été remis dans la constitution afghane. C'est-à-dire qu'il y a le statut d'homme libre dans la constitution, d'homme esclave, de femme libre et de femme esclave. C'est depuis quand ça? Ça a été fait en 2025 ou 2026, ça a été remis dans la constitution. Ça fait 1 mois et demi, à peu près. 1 mois. Le retour des talibans. Ça a été fait en 2026. Je pense que Amazon, ils vont mettre en place la vente des esclaves directement. Tu peux commander, on te le livre, on te l'envoie là-bas. Oui. 1  ou bien de là-bas jusqu'ailleurs. Il y a- il- jusqu'ailleurs. 1 ou bien de là-bas 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 jusqu'ailleurs. 1 ou bien de là-b
Il y a... Tu sais qu'ils le faisaient sur Facebook avant. Sérieux? oui, L'État islamique. Ouais, ils ont été condamnés, Facebook. Ah oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui. Ils vendaient sur tous les Ils faisaient des réseaux. moyens. Ils vendaient des petites yézidis sur tous les réseaux, genre Sur Facebook, Telegram, Insta. Facebook, Mais déjà, tu vis de WhatsApp. pain Je ou quoi? rappelle, et je rappelle que, et je rappelle que les Syriens aussi ont fait la même chose. Et je voyais un documentaire où des Syriens vendaient leurs enfants et des Qataris partaient acheter des femmes, enfants, enfin des enfants là-bas comme femmes. En Syrie, ils débarquaient, je voyais ça m'a fait mal. Moi, je voyais ça à des pauvres enfants. Et le gars venait, il dit, vous voulez voir? Vous voulez la voir? Venez, tout ça là, venez. Si vous voulez, elle peut se mettre nue. Comme ça, vous allez voir si ça vous convient. Je lui dis, sympa pas ça. Et la maman est juste là. Elle aussi, elle est d'accord. Les parents sont d'accord. Ouais, il y a l'argent. Ouais. En fait, C'est dingue. en fait, c'est des armes des mariages. En fait, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur les gosses, ils divorçaient. Comme ça, au moins, eux, ils sont en mode, machallah, j'ai rien fait de haram. C'est une notion islamique qui se trouve dans la sourate des femmes, sourate An-Nisa, verset 24. Et quand donnez-leur leur mare et après vous pouvez divorcer. Donc en fait, l'idée c'est, si je me souviens bien, c'est ça, oui. L'idée c'est de faire un mariage temporaire avec la personne, entre parenthèses de la prostitution. Pour moi, c'est ça. Non, le C'est mariage que- temporaire. Exactement. C'est les chiens qui le font maintenant, actuellement. Oui, C'est oui, autorisé mais en ça c'est Afghanistan. parce que Omar a décidé d'abolir. Mais du temps du prophète et dans le Coran, c'est toujours là. C'est écrit noir. Oui, je Je crois sais. qu'en Iran aussi, c'est autorisé en Iran et au Pakistan et en Afghanistan. Tu peux conclure Parce un que c'est des mariage, chiites. un petit mariage. Oui, j'ai les chiites évidemment. Vous faites un petit mariage juste pour Nias et puis allez-vous Nias, vous allez c'est un petit contrat de mariage. Quand vous avez fini de Nias, vous divorcez directement. En fait, vous pouvez prévoir pour 1 mois. Après 1 mois, c'est fini, vous n'êtes plus marié. C'est juste une forme de prostitution légale, quoi. Même pour quelques heures, hein, tu peux le faire. Même pour quelques heures, effectivement. Machallah. Bah, ils sont les musulmans, alors. Faut préciser que c'est interdit chez les sunnites. Ça, c'est chez les chiites seulement. Chez les sunnites, Les chiites. ça, c'est interdit. Le mariage temporaire, du coup, c'est interdit. C'est pas aussi simple que ça, en fait, SKD. Ah, c'est Mais interdit on pourra quand même. en discuter une autre fois. C'est Omar ibn al-Khattab qui l'a interdit. Et c'est un hadith. Il a interdit ce que Allah a autorisé, astaghfirullah. C'est ça. En fait, c'est Non, pas que- en fait, en fait, il y a des contextes où c'est encore applicable, mais on pourra discuter de ça une autre fois. Je pense. ce qui fait que c'est interdit au-delà de Inch'Allah. c'est un hadith sahih. Lors de Khaybar, justement, cette fameuse bataille de Khaybar, là-bas, le mariage temporaire, il a été interdit. Du coup, chez les sunnites, hein, je parle, c'est interdit. Tapoter, s'il vous plaît. Donc, la famille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut sécuriser? Pour le moment, vraiment, vos 1 400 000, 1 400 000 likes, vos 4 700 partages, Merci pour les et cadeaux. tous les cadeaux que, évidemment, et les cadeaux que vous nous avez envoyés. Merci. Fait que Hein. malgré qu'on a une restriction, oui, malgré le fait qu'on a reçu une restriction depuis, lorsque ils ont signalé Frozone, bah, malgré ça, ils ne réussissent pas à faire baisser le live. Donc c'est comme ça la puissance. Vous voyez, TikTok c'est comme ça. Son algorithme sait privilégier des trucs. S'il voit qu'un live, il y a des cadeaux qui pleuvent dans tous les sens, il y a des tapotages et il y a des partages, malgré le fait que ton live est restreint, ils s'en foutent, ils se disent, bon écoutez les gars, c'est un live, voilà, ça marche. Et donc, du coup, ils passent un peu sous silence la restriction. Sans ça, vous auriez vu. L'autre là. Tapotez, s'il vous plaît. Culture ivoirienne. Si tu continues avec des bêtises de ado, on va te bloquer. Vous êtes souvent des incultes et vous venez ici, là, vous venez faire des conneries. S'il continue, vous le mutez dans les commentaires. On n'est pas là pour ce genre de conneries là. Ado. C'est quoi? Est-ce que c'est l'ordre du live? Bon, maintenant, Non, voici c'est- de quoi nous avons besoin. C'est la radio, Alassane là, Drama. c'est la radio R&B, là, Ado FM. Ah, d'accord, ok. Alassane Draman Ouattara, donc Ado coupe. C'est souvent des essais relais. À chaque fois, ils n'ont que ça à la bouche, donc on ne sait pas trop.
On parle d'autre T'es sûr chose, que ton couteau, il ils nous coupe mettent ça là partout. parce que là, ton couteau, t'es Je sûr sais que... même C'est la pas si planche c'est à un couper. couteau. Je pense qu'il est sur une râpe, un truc Va comme chez les ça. rebeux, va chez les Fait. rebeux, les musulmans, ils ont des excellents couteaux, frère. Là-bas, ils ont des couteaux qui coupent bien, frère. Les musulmans, ils ont des couteaux, des lames affûtées. Tapoter, s'il vous plaît. Ah ouais, ils ont des lames très affûtées. Ils ont des couteaux pour de chocoya. Ah ouais. La famille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer à tapoter, à partager et à sécuriser massivement? On y va pour 1,5 million likes. Et merci à tous ceux qui sont en train de sécuriser. Bon, maintenant, nous avons besoin de courageux. Est-ce qu'il y a un musulman qui a des noyaux solides Est-ce qu'il y a un qui peut kamikaze? venir nous chercher? Un kamikaze. Parce que c'est votre... n'est-ce pas? C'est votre spécialité tout de même. Donc, est-ce qu'il y a un kamikaze, mission suicide? Est-ce que vous pouvez venir vous exploser ici en live? On va voir. Alors, on a des démineurs ici, c'est notre spécialité. N'est-ce pas? Du contre-terrorisme. Nous, on est spécialisé dans le contre-terrorisme. On ne négocie avons pas besoin. avec. On ne négocie pas On ne avec les négocie pas terroristes. avec eux. On Ah est non, la non, jamais. DGSE, on est contre le terrorisme. La DGSE, FMES, tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut avoir un musulman? Il ne s'agit pas de venir raconter des bêtises. Non, on a besoin d'un musulman solide, qui connaît l'islam. Pas façon là. Est-ce qu'il y a un musulman qui connaît l'islam? Écris dans les commentaires Aïcha, si tu veux monter. Donc, si tu es un musulman et que tu écris Aïcha dans les commentaires, déjà, on va voir si tu sais écrire, ainsi de suite. Donc, tu écris Aïcha dans les commentaires et vous allez venir. Donc, si tu es un musulman, écris Aïcha dans les commentaires et on te fait monter directement. N'est-ce pas? Tapoter. Mamadouba, tu n'es pas un vrai musulman. La dernière fois, tu nous disais que tu as des doutes sur l'islam, donc on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Tu disais que tu as des doutes sur l'islam, non? Tu vas juste venir nous fatiguer pour une Aslam Moussa Ferry. Bafing Mais Koulibaly, déjà, attends. dis-leur de passager Pélican. live à leurs imams, c'est mieux. Comme ça, les imams viennent. Ramenez Voilà, vos chers, voilà. les Moufassiroun, parce que franchement, on en a marre des... Wallah. Pélican a écrit Aïcha. Qui d'autre? Je regarde, hein. Ceux qui n'ont pas écrit Aïcha, là, vous n'allez pas monter. Youp la boum, c'est quoi ça? Attends, tu Quand vous penses écrivez Aïcha, vraiment est-ce que qu'un vous allez faire la imam demande? peut avoir le courage de monter ici? Ah non, l'imam, c'est sa crédibilité. Il raconte tellement n'importe quoi. Ah ouais, Zazer, il va perdre sa mosquée, frérot. En fait, les imams, ils ont trop à perdre. Tu vois, ils peuvent pas venir dans des lives, leur mosquée, il y a trop d'oseille, frère. Moi, je comprends, hein, les imams. Hein. Et j'ai plus de respect pour les chrétiens parce que eux, même malgré, ils viennent quand même les pasteurs, tu vois. C'est clair. Aïcha. Écrivez Aïcha. Alors, Aïcha, Clotaire, tu n'es pas religieux. Imagine un imam qui a... Je pense que c'est bon, hein. Pélican peut discuter avec nous, hein, s'il est musulman. En fait, je vais faire monter d'autres comme ça, ils peuvent Alors, bonsoir tout le monde. en même temps. Mais c'est pas un musulman, il a pas dit salam alaikum, ça se voit, c'est pas musulman. Pas un musulman, ça. Celui qui se fait appeler connaît truc là. Je rappelle que si vous n'êtes pas musulman, je vous fais descendre immédiatement. Donc, on a besoin que de musulmans. Faites la Bien, shahada. descendez vous-même. Faites la shahada avant de monter les koufars. Vraiment. Donc, DJ Ngol, est-ce que tu es religieux? Ngoïfe, pardon. DJ. Pourquoi tant de haine avec les musulmans? J'ai pas compris. Personne n'a de la haine envers C'est les pas la- musulmans. C'est pas de la haine. Je veux que ce soit des musulmans qui mentent, mais on demande que ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne mentent pas pour laisser les musulmans défendre leur truc. Moi, je suis musulman, je suis fier de l'être. Et chacun sa religion. Pourquoi? Il n'y a pas de souci. vous Patiente un intéressez peu qu'on fasse monter des non-musulmans, s'il te plaît. Fais des doigts en attendant, fais des doigts. Justement. On a besoin de non-musulmans. On a besoin de musulmans. Donc, si tu es musulman, fais ta demande. N'ayez pas peur. Hein. Bah, après, je me mets à votre place aussi. Si j'étais à votre place, je réfléchirais plusieurs fois. Venez gagner des racenettes, la famille. Venez faire la dawa. Il y a 1300, 1400 personnes. Inch'Allah, peut-être que vous allez réussir à convertir un koufar et gagner des On racenettes. ne sait jamais. Voilà, on sait jamais. Vini Bibel, est-ce que tu es religieux? Oui, moi je suis musulman à 100%.
Ok, donc Tug est déjà avec nous. Maintenant, est-ce que Vini Bibel qui est là, est-ce qu'il est musulman? Vini Bidel. Ouais, c'est pas très musulman ça. C'est C'est haram c'est pas... le combat de boxe. Ouais, la boxe, Vini Bidel. C'est drôle, hein. Ça, c'est... Ouais, parce que Bidel. Ah, mais j'ai appris récemment que pour les handballys, tous les jeux sont interdits. Ah. C'est fou, hein. C'est dur, c'est dur. Ah ouais. Bon, je vais chercher mon Doliprane. Bah, j'ai appris ça quand j'avais vu qu'ils ont interdit les jeux d'échecs en Afghanistan. Je suis parti vérifier pour voir, parce que c'était la première fois que j'entendais une jurisprudence pareille. Et quand j'ai vu en fait que pour eux, oui, et en fait tous les jeux un peu, les jeux vidéo sont interdits par licence parce qu'ils représentent des éléments du monde réel, des animaux, des humains et tout. Les jeux de voiture, genre Gran Turismo. Mais franchement, Il y a des spectateurs. Ok, attendez, est-ce que Invisible est musulman? Invisible, est-ce que tu es musulman? Nous voit. Non, il est invisible. C'est ça. Bon, invisible, d'accord, mais est-ce que tu es inaudible aussi? De quoi en fait? Invisible, je vais te faire descendre. Non, je parle, bonsoir. Oui, est-ce que tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, on a Juste Pélican, une on a question. Invisible, et on a Tug. Et on a Tug qui sont musulmans. Médusa, je Ils sont veux sunnites ou juste pas? poser une autre question. Non, qui parmi vous est noir? Mais Oui, moi, bon. j'ai la... Ouais. Je pense que Tug, il est maghrébin, si je me trompe pas. Non, Moi, j'ai la- Pélican est maghrébin. Ouais, Pélican. Non, Tug Pélican est noir. ouais, Pélican, c'est maghrébin. Pélican, ouais. Pélican. Ouais, frère. Ok. Vas-y, Pélican, comme tu es Moi monté aussi, je suis noir. premier. Machallah. Ok, Invisible aussi. Vous vous battez contre les Machallah. musulmans, je n'ai pas compris. On parle de l'islam. Non, il n'y a pas de c'est quoi? souci, vas-y. On parle de l'islam, vas-y. Il y a marqué islam. On demande si tu es noir juste parce qu'il y avait la question du Mali. Donc voilà, mais sinon, vas-y. Mais si ça vous intéresse tant, l'islam, pourquoi vous vous intéressez pas à la religion? Quoi? Non, mais à chercher en profondeur. À chercher. Chercher en profondeur, justement. Médusa, c'est quoi ta question? On est là, on est des musulmans. C'est quoi ta question? Non, attends. D'abord. Il y a ton frère qui est d'abord monté. Il faudrait Ouais, un peu Pélican. organiser. Il faudrait organiser. Pélican, il a posé une question. J'aimerais bien. Je pense que c'est mieux qu'une personne aille avec lui. Et comme Frozone a déjà commencé, bah, on laisse Frozone. Ok. Du coup, Pélican, Vas-y. ouais. C'est-à-dire que. Donc voici ce que je propose. Donc Frozone commence avec toi et ensuite après, celui qui veut enchaîne avec soit lui ou avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens, donc vous pouvez vous les partager. Ouais, donc il y a un sujet qui est là, Pélican, l'islam et le terrorisme. Hein, peut-on dissocier l'islam du terrorisme selon toi, Pélican? Ça n'a rien à voir du tout. Mais attends, les gars, vous avez fumé quoi en fait? Pourquoi vous mélangez l'islam et le terrorisme? Parce En que fait, moi... Non, mais attends, tu veux mélanger. Alors écoute, frérot, attends. calme-toi, Thug Life. Calme-toi. Parce que On t'a moi, dit que tu auras ton temps de parler. Écoute-moi. Moi, je vais bien te On t'a dit raisonner. Écoute-moi. Tu auras ton temps où tu parleras. Pour le moment, tu coupes ton micro, tu laisses d'abord ton frère Pélican qui est musulman, qui est monté avant toi, qui finisse de parler. Tu es monté après lui. Après lui, tu auras la parole. Mais calme-toi. N'interromps pas la conversation entre lui et Frozone. Et après, tu prendras. Vas-y, Thug et Frozone. Ouais, donc, Qu'est-ce que je dis? Pélican et Frozone. ouais, du coup, Pélican, bah oui, nous, on associe parce que on voit la réalité des faits. Quand on voit, par exemple, tout ce qui s'est passé en France avec Charlie Hebdo, avec Samuel Paty, eh bah, tu vois, c'est du terrorisme, tu vois, et c'est les gens qui l'ont fait au nom d'Allah. Donc, toi, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? pour toi, c'est des musulmans. Hein. Ils sont musulmans. Bah, pour nous, ils sont pas musulmans. Parce que dans notre religion, c'est interdit de tuer qui que ce soit. Donc, ce n'est pas des musulmans. Je sais pas où est-ce qu'il écrit ça, frère. Mais déjà, le son, là, tu fais la cuisine, on entend le bruit. Non, c'est juste des tarés qui font ça pour une religion, mais en tout cas, chez nous, ça a rien à voir, frère. Vous confondez tout. D'accord. Mais maintenant, on va dire qu'on va les enlever. On va aller voir justement à la source
avec le Coran, avec ton prophète. Ton prophète, il a commis des actes de terrorisme, mon frère. Tu le sais, ça? Comment ça? Dis-moi un peu plus. Bah, par Dis-moi les exemple, faits que t'as pensé. bah ouais, il a commis plein d'actes de terrorisme. Quand il a attaqué les tribus d'Yatrib, on l'a exposé, tu vois, ici, il a fumé les Banu Nadir, les Banu Renouka, les Banu Kureza. Tu vois, tout ça, c'est des actes de terrorisme. Dans le Coran, Allah, Et ça, il appelle, et ça, attends, je et finis. ça- Allah, il appelle au djihad al-talab. Tu connais le djihad al-talab, non? Oui, mais ça, tu l'as pris dans quel livre, ça? Ben, je l'ai pris dans la Sira du prophète, je l'ai pris dans les hadiths. Le djihad al-talab, tu sais ce que ça Et consiste? qui Ça te dit, consiste. et Pélican, qui, laisse-le parler. Voilà, et laisse-le qui te, parler. et qui te dit que toi, c'est des hadiths authentiques et c'est des hadiths réels? Bah, Toi, moi, ce qui me dit ça, c'est qui les te dit savants que de c'est pas... l'islam sunnite. C'est les savants de l'islam sunnite qui me disent qu'ils sont authentifiés. 5 Non, mais étoiles. quel savant? Dis-moi quel savant qui C'est t'a dit ça? les Bourarés, les musulmans, tout ce que tu veux, les Cheikh Non, Al-Fawzen. non. Ouais. Dis-moi, c'est quel savant qui t'a dit ça? Je Quel sais pas, savant? moi, par exemple, si je te Ah, là, des voilà, savants donc tu sais attends deux pas. secondes. Donc tu répètes ce qu'on te dit. Contemporains ou bien des savants de l'époque? Tu Tu veux répètes, lesquels? tu répètes les âneries qu'on te D'accord. dit. Mais du coup, Mais dans le réel, tu veux des noms de savants contemporains ou bien des savants classiques? Tu veux quel savant? peu importe, donne-moi un Ouais, par exemple, Al-Fawzen, il te parle justement du djihad al-talab. Ben, tu peux me mettre la caméra, me sortir le livre et me le lire, s'il te plaît. Il y en a plein, on a fait que la ça pendant référence. 3 heures, frérot. On a fait Eh que ça ben oui, pendant 3 heures. je viens d'arriver en cours. Est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît? D'accord, alors je vais te citer par exemple, premièrement, on va commencer avec le Coran. Tu connais la sourate Tauba ou pas? Non. Commence par les hadiths que tu viens de me dire. Non, s'il te laisse plaît. les hadiths, parce que toi, je sais pas C'est si mieux tu de connais les commencer par le hadiths. Coran, c'est beaucoup Viens, plus. on fait, Attends, Pélican. viens, Pélican. on fait les Attends, choses c'est dans les mieux d'être. règles. Tu m'as dit que Attends, tu avais lu et tu avais attends, vu. Pélican. Pélican, pour faire les choses dans les règles, il faut commencer avec Par le le texte Coran. fondamental Le qui Coran? est le Coran. Bah oui. Parce que le Coran, c'est Commencez écrit d'abord noir par le sur Coran. blanc. En fait, le Coran, tu peux pas dire que oui, c'est la parole d'Allah. Tu peux pas dire que oui, il est pas sahir, etc. Donc, on va commencer avec le Coran, comme ça, tu vas moins danser. Et ensuite, si tu veux, on ira par la suite en profondeur avec les hadiths. Pourquoi tu veux pas qu'on aille dans le Coran? Eh ben, vas-y, Surtout va dans que le Coran. ta première affirmation était une interdiction de tuer. Donc, Non. j'aimerais bien Médusa, tu peux mettre Frozone en grand. Je pense qu'il a des trucs à montrer. Je vais montrer la sourate At-Tawba, la 9-29, comme ce que j'ai montré auparavant. Après, si vous avez des sourates à me dire, n'hésitez surtout pas. Et regarde aussi la 923, d'accord? La 923, ouais, on va la mettre, Inch'Allah. Ouais, ou la 9.5. Ouais, il y en a plein. Hop là. Alors, juste un instant. Hop là. Je ouvre la caméra. Sourate. Voilà. Parce que je faut que je mette Internet, sinon il va dire, ouais, t'as fait un PDF, Sourate 9, verset. Tu m'as dit combien? 123? Tu préfères laquelle? C'est laquelle la plus hard pour vous? 120, le verset 5, ça c'est la version. Voilà, bah tiens, voilà. Allah il dit ici, oh, on prend la 123 parce que sinon, Allah il dit, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. Et sachez que Dieu est avec les pieux. Tu vois, Allah il te dit ici, Tu peux lire toi. la phrase d'avant? La phrase d'avant? Ouais, je vais te lire la La phrase. sourate entière. La sourate entière. Toi, Je te tu lis. parles là Ne prends pas qu'il y a un Attends, verset. si Ne t- prends pas Non, qu'il y a un on va pas lire Non, la pas de sourate souci. entière, ça n'a pas Non. de sens. Attends, Médusa, faisons ce qu'il dit. Allons au verset 1 et continuons jusqu'au verset 5 au moins. Voilà. Alors, il Frozone, écrit- si tu peux faire ça. Ah, tu veux que je commence de la sourate 1? Mais frérot, jusqu'à la sourate 123, c'est ça que tu veux que je fasse? Du verset 1. Non, du verset 1. Du verset 1 au verset 5. Au moins, on commence. Oh, mais frérot, on va jamais Non, s'en non, sortir. au Moi, je te moins, dis la on commence. 122. Là, tu nous prends ce qui t'intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout. Pas la sourate, Ça va Frozone, juste le verset, une c'est-à-dire que. Non, clique sur- non, remonte un peu. non. Remonte un peu. Attends, Attendez, remonte un peu, j'arrive pas à Frozone. vous comprendre, ouais. Attends. En fait, Ne dis pas- son ne dis pas qu'une phrase. son affirmation était de dire que c'est interdit de tuer, ce qui est contredit par ce qu'on vient de dire. Ça, c'est déjà basique. Est-ce que Mis à c'est part. possible de lire la sourate en entière et pas que Je ce l'ai lu, que la tu sourate en entends? Non, on peut pas lire. On peut pas lire une sourate en entière parce que c'est 120 et quelques.
Tu sais, il y a combien de Pélican, sourates? écoute-moi. Il y a C'est 129. 122. Là, il Il y y en a a 129. 129 Non, mais sourates. là, On ne t'as va pas pris se un taper. verset, Écoute-moi, oh! On va t'as pas se pris un taper verset 129 qui sourates t'intéresse. simplement parce que tu es incapable de répondre à un verset. Il y a Si vous 129. si vous ne vouliez pas, pourquoi vous avez divisé le Coran les sourates en versets si ce n'est pas pour prendre un seul verset? Quand les imams prêchent, jamais ils lisent toute une sourate à chaque fois. Ils Bah, prennent quelques versets et ils font des prédications avec ça. bah ouais. Mais la phrase dans le Coran, c'est le bon Dieu, il n'a pas écrit ça par hasard. Il y a un avant. On aimerait avoir le avant, nous. Donc, toi, tu veux que je lise de la première à la 130, c'est ça que tu veux? Voilà, nous, on voudrait savoir Ah, pourquoi vas-y, c'est vas-y, dit ça. vas-y. Bah, Dans dis-nous ce cas, pourquoi c'est dit ça. tu es musulman. Un musulman est censé, écoute-moi, si tu ne connais pas de connaissance en islam, tu vas descendre parce qu'un musulman est censé connaître le Coran, censé le réciter. Si on te cite une sourate, ne nous demande pas de lire. Comme tu connais le Coran, tu es censé savoir cette Mon sourate-là, frère, elle a commencé où et elle s'arrête où. il y a un avant. Là, tu nous as dit qu'une phrase. Dans un livre, tu nous as dit qu'une Mais phrase. déjà, je vais voir s'il est vrai un vrai musulman. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. Tu comprends? C'est ça ce qui est vrai avant. Est-ce que tu as Voilà. compris? Voilà. Et est-ce que le bon Dieu, il a dit dans le Coran, allez Tu as tuer comme ça? compris? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tu as d'abord compris ce qu'il a dit. تعرف كان بالعربي يا خويا نعرف Non, براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. C'est ça qui vient avant. Ouais, je sais. Et ça veut Et dire, donc, qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'il vient de dire. voilà, merci mon frère. Ça veut dire que si vous êtes attaqué, ne répondez en temps de guerre. Ça veut pas dire allez tuer des gens gratuitement comme ça. Non, ça veut pas dire ça. Écoute, Ce qu'il vient de dire là, nous, ça veut notre dire une lettre. religion, elle est sainte, elle est propre, et elle est d'amour, et elle n'est pas de violence ou d'aller tuer des gens gratuits ou de voler ou de mentir ou de tout ça. Nous, chez nous, c'est péché, mon frère. Tu comprends pas? C'est péché. Et même d'aller tuer, c'est le plus grand des péchés. Quand tu tues une personne, c'est comme si tu avais tué l'humanité. Donne-moi une source de ce que tu viens de dire. C'est quel verset? Il y en a dans le, mais le Donne un Coran verset, entier. comme tu as parlé. Donne un verset, vas-y. Comme Mais tu as le- voulu qu'on mais te le donne des Coran preuves. entier. Non, le Coran donne entier, il est un sur ça. verset. Eh, mon frère, ça marche pas comme ça. Tu as voulu des sources? Non, Est-ce que tu mais peux nous toi- donner? Non, il n'y a pas de oui dans le Coran, Toi, t'as blablabla. pris- Dans le Coran, on parle d'acheter des Happy Meal. Non, Tug, s'il te plaît, c'est avec lui que j'échange. T'as pris Laisse-moi une finir. phrase, Pélican, T'as pris une t'as donné, phrase. t'as affirmé quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner la preuve? T'as vu, moi, je t'ai mis le verset, je t'ai mis devant tes yeux ce Mais que je t'ai le dit. Coran entier, c'est ça. Le Coran entier, Ouais, c'est pas est-ce que tu ça. peux me donner le verset qui dit que si tu tues un humain, c'est comme si tu as tué l'humanité? Donne-moi le verset. Donne-moi le C'est un verset. hadith, ça. C'est un hadith authentique. Bah, donne-moi ça. le hadith, donne-le-moi, donne-le-moi. Bah, tape sur Je taperai rien du tout, mets ta caméra, tu me le donnes. Ou sinon, tu me donnes le numéro Déjà, directement. tu dis que c'est un verset, c'est dans le Coran, tu dis le verset, on te demande de donner le verset. C'est Ce même n'est pas un plus verset, c'est même pas un hadith, c'est un Non, je verset. t'ai dit, C'est même le pas un Coran, hadith. le Coran, il t'interdit de tuer qui que Ouais, ce et le Coran, il t'autorise de tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donne la source. Non, mais Oui, parce que on toi, vient tu de veux le lire, faire à on ta vient manière. de lire un texte, on vient de lire un texte qui te contredit directement dans ton affirmation Non, Donne la d'interdiction de source. tuer qui que là, ce soit. là, c'était c'est l'avant. Et toi-même, et toi, En temps attends, de s'il guerre, vous plaît, en et temps de et guerre. toi-même, tu as dit en temps de guerre. Oui, mais ça retire ce que tu viens de dire. Ça veut pas dire qu'il y a une Voilà, interdiction merci. totale de tuer. Non, mais Merci, frère. ça veut pas dire qu'il y a une interdiction totale de tuer. Donc, tu dois retirer cette expression-là et dire, et ne pas dire ça. La tape Sourate 5, verset 32. Vas-y. Je vais te la mettre. Il n'y a pas de problème. Là, on avance. Et tu as dit que tu te non, laisse-moi, on va tires rigoler. une balle dans le pied. Là, on Il va se rigoler. tire une balle dans le pied. Non, je connais de ce Ah, qui je vient connais. de... Attends, je vais le mettre pour lui faire plaisir. On va rigoler un peu. Vas-y. Dans le pied, moi j'aurais dit qu'il a pris carrément le pistolet, il a mis sur un des noyaux. Voilà. Donc, on va lire ce qui est écrit. Verset Alors, 32. je dis. Voilà. aussi. Et, non, Si. tranquille. Et c'est pourquoi, Vas-y. alors, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Merci. Ouais. Et du coup, Merci. toi, t'es un enfant d'Israël, toi? Attends, François, déjà, il y a déjà un problème. Toi, t'es un enfant d'Israël Ah, ou pas? des Déjà, juste pour commencer. Merci, frère. Non, Est-ce que voilà. t'es un enfant d'Israël? T'es un enfant d'Israël ou pas?
Attends. Israël et pas Israël. Et après, Je te lis la pose, suite, s'il est-ce te que plaît. non, Lis est-ce la que suite. non, attends, Lis- avant, il y a un D'accord, lis point la là. suite. Il y a un point ici. Voilà, D'abord, point. Lis la voilà. ligne. Je lis Allez, pas la suite. Je te pose la question, t'es un enfant et d'Israël ou pas? quiconque lui fait des dons dans la... Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Si je lis pas la suite, réponds-moi. Est-ce que tu es un enfant d'Israël? Réponds-moi, Pélican. Oui, mais là, il parle d'Israël. Mais après, lis, après, Toi, on t'es un voit. enfant d'Israël ou pas? Je te pose la question. Est-ce que t'es un enfant d'Israël? Réponds-moi oui ou non. Non. Voilà. Maintenant, on avance. Donc, ça ne te concerne pas. Alors, point. Et quiconque, on parle toujours des enfants d'Israël, lui fait don de la vie. C'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Attends, Frozone, tu as loupé un truc là. Non seulement on parle des enfants d'Israël, mais on a dit que de ne pas tuer les gens, Non coupable. personnes non coupables de meurtre. Ou Donc de quand tu as dit corruption. que Allah ou de corruption. Corruption. C'est quoi une corruption? Et le mot corruption est très grave. Une corruption en islam, c'est le fait de ne pas croire à un mécréant, un acte de mécréance, c'est ça qu'ils Quand appellent tu la quittes corruption, c'est l'islam. ça. Ouais. Quand tu quittes l'islam, c'est-à-dire si tu quittes l'islam, tu fais de la corruption et donc on doit te dire. Donc quand tu nous dis par exemple, tu nous as dit ta première phrase que il est interdit d'enlever la vie à quelqu'un en islam, tu mens puisque si tu quittes l'islam, c'est-à-dire que tu commets la corruption, on te dit si tu commets la corruption, c'est aussi Non, mais chez nous, c'est l'association, tout La ce qui va avec. fornication On aussi, te la dit fornication. la fornication aussi, c'est une corruption. On te dit, Ouais, par attendez. exemple, si une fille, une femme, par exemple, là, qui est adultère, bah, on l'a déjà, on lui enlève Alors, la vie. Donc, En tu fait, mens. ce qui est intéressant, c'est que comme il demandait qu'on lit le verset d'après, on va faire la même chose. Je vais finir de lire ce verset et je vais appliquer sa règle. Comme tu veux jouer au malin, mon ami, t'es mal tombé. En effet, nos messagers sont venus avec eux, écoute bien, à eux avec l'épreuve. Et puis les voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Point. Maintenant, on va appliquer ta règle. On va voir ce que la sourate d'après dit. Masha'Allah. Alors, il dit dans la sourate d'après, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. C'est-à-dire que là, par exemple, toi et moi, nous tous ici, là, on est en train de faire la guerre contre Allah et son messager. Donc la récompense pour nous, c'est que nous, on soit déjà, qu'on nous coupe, on nous crucifie. C'est-à-dire que tous les gens là qu'on a déjà, là, les Charlie Hebdo, c'était ça que Allah leur a demandé qu'on leur fasse. C'est-à-dire que comme ils sont là, ils font la guerre contre Allah et son messager, les terreaux qui disent qu'ils sont pas musulmans, ils ont juste appliqué ce verset-là. Mon pote, t'es mal tombé, mon gars, Pélican. C'est mieux que tu prends tes ailes et tu voles. Non, va sur le tafsir, s'il te plaît. Ouais, c'est mieux qu'il prend ses ailes et il vole. Va aussi sur le tafsir. En fait, le problème avec ce verset, c'est que les gens, je reprécise, tellement les personnes ne lisent pas que les imams peuvent dire n'importe quoi aux gens. Ils vont d'abord te dire que ce verset dit que quiconque tue un homme, que ça interdit de tuer un homme, ce qui est faux, ce qui est écrit dit totalement autre chose. Ça dit si quelqu'un n'est pas coupable de combattre l'islam ou de meurtre, tu ne peux pas le tuer. Mais dès l'instant où la personne combat l'islam ou refuse de se convertir, si on rajoute les principes du pacte de Bâle, tu peux le dire. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab l'a fait. Il l'a fait dans le hadith, par exemple, celui où il expliquait que les apostats devaient être tués. Il faut arrêter un peu avec vos trucs. Vous lisez pas, vous écoutez juste les on m'a dit et vous venez vous monter sur un truc avec des personnes qui lisent et vous essayez de leur dire qu'ils ont Je rajoute dans le tafsir, le prophète, il a déjà des gens qui avaient déjà un berger, mais il les a mis au soleil, il les a laissés mourir sous le soleil. C'est ça le tafsir. C'est le prophète, en fait, il a torturé même, en plus de déjà les gens, il les a torturés. Donc c'est pire. Est-ce que tu peux prendre avec Tug?
Tug, est-ce que tu voulais beaucoup échanger? J'ai terminé avec Pélican. Hein. Je pense que c'est bon, je l'ai déplumé. Oui, Pélican, je pense que Pélican ouais. C'est mieux que tu descends en bas, Pélican. Ouais, C'est mieux. SKD, vas-y. Comme ça, sans même les connaître, frère. C'est fou, quand même. D'accord. Mais SKD, il faut échanger d'abord avec... Non, mais... Écoute, est-ce que tu avais quelque chose à Mais dire? Pélican, tu es monté, tu as menti. Tu as menti, tu as fait une affirmation qui est fausse. Tu as même ta source à toi pour défendre ton affirmation disait le contraire de ce que tu dis. Tu veux qu'on fasse quoi de plus? Il a menti, c'est quoi? Tug, il faut échanger. Amar.fr, est-ce que tu es musulman? Est-ce qu'il y a du bruit sur ton micro? Hein? Amar. Amar.fr. Il va descendre parce que lui, là, il est pas là. Est-ce qu'on peut discuter là? Oui, vas-y, Tug. Oui, vas-y, on est juste en train d'essayer de faire monter tes frères musulmans. Enfin, Mes frères musulmans. Ben, on t'écoute. si vous êtes musulman, faites vos demandes, dites que vous êtes musulman dans les commentaires. Et Écoute. Écoute-moi vas-y, très tu peux échange avec SKD, Tug. Mais écoutez-moi très bien, les gars. Ouais, franchement, oh putain, je sais même pas où commencer. Attends, pourquoi t'es là à parler l'islam, les terroristes, les criminels, l'islam? Pourquoi tu mélanges tout, frère? Attends, à la base, on est des humains, hein. Que tu sois bouddhiste, chrétien, que ce soit, l'humain, il est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Tug. Non, mais vous nous ramenez des versets. Et gros, l'humanité là, n'importe quelle religion a des mauvais. Je vais être sur une discussion, mais ne pars pas tout seul. Premièrement, dis-moi qu'est-ce qu'on a mélangé, s'il te plaît. C'est ma première question. Là, à dire, les musulmans, vous êtes des terreaux, bla. Mais pourquoi tu parles pas des terreaux au lieu de dire musulmans terreaux, frère? Tu cherches la merde là, en fait. Écoute, ok. Les terreaux sont de quelle religion? Mais on s'en bat les couilles, frère. T'as parlé avec un terreau. Non, c'est important. Non. J'ai jamais dit que tu étais terreau. Je t'ai pas dit que tu étais terreau. Je t'ai juste demandé les terreaux étaient de quelle religion. Mais quelle religion? Mais toi, oh, poteau. Mais attends, c'est les terreaux qui t'ont dit qu'ils sont musulmans. Je te demande, ils sont de quelle religion? Ils se revendiquent de quelle religion? Ils ont leur religion. Hein? S'ils disent qu'ils sont musulmans ou bouddhistes ou quoi, ça n'engage que eux, frère. Bon, ok, on va oublier les terreaux. Ok, il n'y a pas de souci, on oublie les terreaux. Voilà. Maintenant, le problème qu'on fait dans la critique de ta religion, par exemple, il y a un point essentiel qui me tient à cœur, c'est l'esclavage. Tu adores un Dieu qui autorise à des hommes d'avoir des esclaves et de pouvoir coucher avec elles. T'en penses quoi? Vous voyez, c'est l'excuse là que vous montrez au monde entier pour minimiser. Mais c'est vrai ou c'est faux? Et gros, même toi qui parles là, si tu as de l'argent, tu auras des esclaves toi-même, tu vas acheter des esclaves. Ok, Toi. mais du coup, ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi Wesh. c'est faux? Mais tout ce que tu dis là, c'est faux. Ouais. Mais pourquoi c'est faux? Mais à ton âge, tu dis wesh, tu dis gros, si ça se trouve, il est mince. C'est... Wallah. Du coup, pourquoi c'est faux ce que je dis, Tug? Mais ce que tu dis, c'est archi faux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? C'est un débat de sourds. Mais c'est où t'as vu que, ouais, les musulmans, je sais pas moi, ils doivent tuer, je sais pas moi. Ou ils doivent avoir des esclaves. Est-ce que tu es sunnite? Frère, moi, je suis... Moi. C'est ça la réalité des gens comme vous. Sunnite. T'as pas ramassé le meilleur, hein. Je te cache pas. Ah putain, je te jure. Oh, écoute, lâche pas, moi je suis musulman, tu vois. Et je fais le ramadan. Ah, mais moi je peux prouver ce que je dis. Hein. Attends. Moi je suis musulman. Et si tu me parles de sunnites et quoi là, franchement, moi en fait, le problème c'est quoi? Tu mets les terreaux, je sais pas, oh les gars, réveillez-vous un peu, hein. Le monde il va sans vous. Mais écoute, c'est pas possible. On peut pas avoir quand même des gens qualitatifs. Non, pas lui. Comment vous faites ça? Moi, c'est bon. Franchement, t'as vraiment pas de chance. Avant qu'il ne descende, Mélissa, avant qu'il ne descende, je vais lui poser une question. C'est pas le couteau le plus aiguisé que t'as Ne ramassé. descendez pas. Ça peut craquer du paquet. L'islam en fait. Attends, Tug, on veut te poser une question là, Birima, hein, Tug.
Ouais, Là, tu est-ce es que plus tu, thug, ça c'est est-ce que, sûr. est-ce que tu savais que, est-ce que tu savais que, attends, est-ce que tu savais que le prophète que tu adores tant avait des esclaves et pouvait avoir des rapports S avec ses Moi, esclaves? j'adore pas le prophète, j'adore Dieu. J'adore pas un Ouais, prophète. ouais, attends, est-ce que tu Bon, savais que bien le français, frère. Si tu lui demandes l'heure, il va dire il pleut, tu vois. C'est qui t'a compliqué. amené le Coran, je te dis, est-ce que tu savais qu'il avait des esclaves et qu'il pouvait avoir des rapports S avec ses esclaves? Mais tu vois, déjà, vous connaissez même pas qui a ramené le Coran, le prophète. Ah bah Ah, c'est pas un Macron. musulman, lui, hein. Vous mentez, en fait trop. Qui t'a Ramené dit où que le c'est le Coran? prophète qui Il a a ramené ramené où le le Coran? Coran? Il a ramené Moi, au... frère, les paroles du prophète, on a répété, on a écrit, c'est après maintenant on a transformé un Coran. Ça va Pourquoi être le vous cousin, c'est le cousin d'Idriss là. Idriss, vous savez Idriss? c'est pas l'histoire? Ah, je pense qu'il n'est pas Ouais, niveau, tu hein. connais Idriss ou pas Est-ce là? qu'elle avait C'est raison, son hein? cousin, ouais. Non, c'est cousin de. Tu vois qui c'est, Fozon? Israël. Ah, Écoute, Idriss, ouais, qui est en Belgique là. les gars, Qui vend des sneakers, c'est son cousin, ouais. les gars, tu vois, moi je suis un musulman. Il dit TikTok là. Pour toute Celui l'humanité. qui vend des- Il dit, voilà, c'est ça, il dit. Oui, ça c'est le frère de Idi. Est-ce que tu es le frère de Idi? Idi TikTok là. Moi, je suis un fils de guerre. Moi. Vous connaissez Idi TikTok là, les amis? Celui-là. Ouais, je pense que c'est lui, hein. Il a la voix, hein. Non, Ouais, c'est il a la son voix. cousin, c'est son cousin. C'est la même Sinon, famille. sinon, si je voudrais un peu plus tôt intervenir sans vouloir qu'il descende. J'ai juste une question. J'ai une question pour toi et je t'autoriserai aussi à me poser une question. C'est, euh, ma question, elle est simple. Est-ce que tu as déjà lu le Coran en intégralité? Frérot, moi je suis né dans une famille musulmane. Toute ma vie, on a lu le Coran devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, est-ce que C'est pas toi-même tu eux, l'as c'est déjà toi. lu? On l'a lu devant toi, c'est vrai. Mais la question c'est est-ce que toi. Est-ce que toi, tu l'as lu? Ah oui, On l'a lu devant toi, d'accord, mais. Tu veux que je récite le Coran? Oui, mais On t'a demandé si tu l'as non, je lu. te demande pas de le Si tu l'as réciter, lu. je te demande si tu l'as lu. De l'avoir lu sous-entend que tu comprenais ce qu'on te disait. Non, Est-ce frère, que tu Parce qu'on comprends? on peut faire réciter Attends, à quelqu'un quelque s'il te chose. plaît, Médusa, un non, instant. écoute. Ouais. Attends, Parce mais que laisse-moi je peux. Est-ce que tu comprends l'arabe? Est-ce que tu comprends l'arabe? Là où je suis déjà, je suis qu'avec des Arabes, moi. Je suis noir, mais tous mes potes. Non, sont- je pose la question, est-ce que tu comprends l'arabe? C'est pas parce que Dès tu le marches premier avec Wesh des 100, on avait arabes. compris que tu. Je peux marcher avec des arabes aux États-Unis qui parlent anglais. C'est des Maghrébins, ils confondent. Oui, c'est pas des Oui, Arabes, mais toi, c'est ça- des Maghrébins, les Wesh. Non, enfin, Non, je mais parle de s'il vous Big plaît, Tug, là. s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, un instant. Est-ce que toi, tu comprends l'arabe? Chouïa. Donc, ça veut dire, en fait, que quand les gens... Attends, non, ça va, il a dit un petit peu. Ça veut dire ceci, ça veut dire que quand les gens récitent devant toi, bah, en fait, tu sais même pas ce qu'ils récitent. Ben, gros, on est à l'époque, gros, tu vois, mais couillet, frère, comment ça, tu sais pas ce qu'ils disent? Il y a la traduction, frère. Par contre, je sais qu'il est pas gros, je sais qu'il est mince, donc, frère. Bon, je vais tenter avec le petit peu que je connais. Si je te prends l'exemple Wanabiha Katala, ça veut dire quoi? Je viens de dire quoi? C'est un verset du Coran. Bon, en Wolof, Katal, ça veut déjà dire autre chose, donc on peut déjà deviner. Non, Arabe, en arabe. il faut, s'il vous plaît, laissez-le, c'est en arabe. Ouais, C'est si juste je un continue, petit exemple. tu vas aller voir la traduction. Si toi, tu connais, tu expliques direct en français, au lieu de te foutre. Ok, est-ce que, voilà, dans ce cas-là, est-ce que tu as déjà lu le Coran en entier traduit en français? Frère, écoute, c'est ça, je t'explique. Moi, depuis que je suis gamin, Ouais. on récite le Coran entier, tout le temps, ça finit, on récite. Depuis on est Non, gamin. mais toi-même, tu as accepté que tu ne parles pas arabe. Donc, quand on le récite, tu ne comprends rien. Donc, maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as déjà fait... Écoute, depuis que je suis petit, écoute-moi très bien. Depuis que je suis petit, tout ce qu'on me disait en arabe, je comprenais pas. C'est quand il y a eu YouTube et tout ça, et que je suis maintenant tout ce que je disais en arabe, ce que ça signifie. Oui, mais jusqu'à présent, tu parles toujours pas arabe, donc tu comprends Pour dire pas la exactement question ce qui est qu'il a écrit lu. en arabe. Il y a des traductions. Moi, c'est juste le Coran que je traduis. Est-ce Je que m'en tu fous. l'as Est-ce que lu? tu as lu une traduction? Est-ce que tu as lu une traduction? Mais bien sûr. On traduit de A à Z? Mais c'est écrit devant moi là, c'est écrit en français et traduire en arabe. Ok, Non, c'est ok, pas la c'est question qu'on écrit t'a en posée. français. Tu l'as. Attends, c'est bien si tu l'as devant toi. Est-ce que tu peux ouvrir le Coran à la sourate 4, verset 24?
Bon, Ouais, il je est pense parti. qu'on est en En train de lui fait, faire des rappels. il est parti parce que le Coran, il l'a sur son Il est téléphone. parti en fait sur Internet. Ouais, il faut mettre l'écran là directement. Ah, mais Ouais, moi, merci. j'ai pas de... Avec ce compte-ci, j'ai pas suffisamment d'abonnés. Tug. Tug. Ah, c'est dur. Hein. C'est Tug. C'est un Sénégalais, ça. Ah non, c'est effectivement, on me rappelle que ce que je veux faire, C'est c'est Tug, plutôt ça, le c'est- verset ça s'appelle. 34. On dit thag. C'est pas le thag, 24. Ouais. Là, il Il a est fui. parti. Ouais. Il a fui. Non, mais il fallait Non, le non, même. c'est le 24, c'est le 24. Non, c'est bien le 24. 4,24 Dans quel cas il a ou fait sinon la Non, la 23. 4,24. Ou la 4,24, là où on parle d'esclaves. Ouais, Là, ou on sinon la parle 23. d'esclaves. Dans tous les cas, il a fui. Ouais, il est parti. Ouais. Du coup, est-ce qu'on a En fait, est-ce qu'on a des musulmans là? Ouais, mais Médusa, t'as pas vu ce qui s'est passé? Le mec, en fait, il avait les mêmes arguments que Pélican. Quand Pélican s'est fait éteindre, il savait plus quoi dire. Je parle de Ah toi. oui, il savait plus quoi dire. Il a diminué sur la question de Le automatiquement. pélican était déprimé Ouais. par ozone. Moi, je dirais même trois plumés. Pélican, en fait, j'ai pris les mêmes arguments. Oui, mais le verset d'après, je l'ai mis et au final, bah, il était verset énervé, d'après. tu vois. Ouais. C'est dingue, hein, Moi, à quel point ils connaissent pas. T'as dit quoi? T'as dit le 4 là, et puis quoi? Oui, c'est. Oh non, voilà, Quoi, vous là l'avez remonté. 4,24. Non, mais sinon, regarde. C'est pas possible. Je te mets l'écran. Laisse-le. Viens ici, Regarde, Pélican. Tug, attends, on va te mettre l'écran. Viens ici. Viens. Pélican, t'es Tug. Ouais, je suis là. Regarde, quand tu quittes. Oui, parce que Tug, ça fait un peu anglais, ça fait gangster, mais lui, là, c'est Tug. Donc, bon. Dis-moi, ne va pas là-bas parce que quand tu quittes, on ne te voit pas. Donc, on t'entend pas quand tu quittes. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Fait. Ben ouais, parce que j'ai la page, en fait. Ouais, tu vois. Verset 24. S'il te plaît, François. Voilà. T'as dit tantôt verset 4. Non, sourate 4, verset 24. Sourate les femmes, verset 24. Et parmi les femmes, donc en fait là, on peut commencer même au 23 hein, si tu veux, ou même au 22, ou même au 21, même au début si tu Même veux. sur Franchement, 4 et 4, on parle de femmes aussi. franchement, Sourate 4, Oui, attends, je termine ce qu'il y a. Et en fait là, Allah est en train de citer la liste des femmes qui étaient autorisées d'épouser ou dans certains cas d'avoir des rapports sexuels avec elles, frère, même si t'es franchement, pas marié. ouais, écoute-moi. Et juste deux parmi secondes. les femmes, Ouais. oui, Moi, je te, s'il moi, te plaît. attends 2 secondes. Hein. Moi, je te conseille pas ce verset. regarde. C'est trop Vous compliqué. savez, vous êtes con. Franchement, vous êtes trop bête. Hein. Merci, ouais. Quand vous lisez des trucs comme ça, vous savez que vous êtes noir. L'islam, le Coran, toutes ces religions-là, vous voyez, ils nous ont partagé. Donc, Non, mais quand vous c'est vrai qu'on est con et toi, t'es très malin. Écoute, Est-ce qu'on peut avancer maintenant, Tugs? Écoute, C'est pas quand que tu tu vois es des plus trucs comme intelligent. ça, quand tu vois des trucs comme ça qui ne vont pas avec toi, Oui, laisse on est tomber. t'es malin, t'es le plus malin de tous. On a compris ça. Mais du coup, ouais, 2 secondes, s'il te plaît. Alors, Teubé, en fait, si tu veux vraiment parler, moi, je te conseille la sourate 23, c'est plus simple. Parce que là, c'est trop compliqué. Et tu vas voir. La 23, quel verset à la 23? 23, de 1 à 6, tu vas voir, ça va être une simplicité. Fais-moi confiance. C'est vraiment la plus simple. Écoute bien. Hein. Ah, purée, oui, je vois le Ouais, début. alors, on va lire. Ouais. Bienheureux sont certes les croyants, Voilà, ceux qui préservent. Voilà. Oui. C'est Ah mieux, non, hein. non, sur ça c'est mieux. Ouais, Oui, alors c'est largement écoute mieux. bien Tug, d'accord? Allah il dit, et je le lis, hein, comme ça après je te laisse parler. Allah il dit dans la sourate 23, les croyants, il dit, bienheureux sont certes les croyants. Et il parle de toi, machallah. Ensuite il dit, ceux qui sont humbles dans leur salat. Alhamdoulilah, j'espère que tu fais la salat. Ouais, ceux qui Voilà. Allah il dit ensuite qu'ils se détournent des futilités. Hein? Je pense que tu fais partie de ces gens-là. Ensuite, Allah il dit, et qui s'acquittent de la zakat, hein, qui font l'aumône. Alhamdoulilah. Ouais. Et ensuite, il dit, regarde, et qui préservent de leur sexe. C'est-à-dire de tout rapport. C'est-à-dire qu'ils ne forniquent pas. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui n'a jamais forniqué, Tug. Mashallah. Une salope près de moi, là. Voilà. Et la sourate 6, il dit, écoute bien ce qu'il dit, hein, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car Ouais. là, vraiment, on ne peut les blâmer. Et frérot, je te jure, Ouais. même moi, chaque fois que je lis la partie là, je te le jure, je me pose des questions. Tu comprends? Ah, vas-y, je Non, moi, te laisse je reprendre le fil, Tug. Moi, Vas-y, je suis un talk. Mais, gros, Ok. écoute, tu vois, franchement,
tu vois, les mecs, nous, on est musulmans, mais on a grandi un peu dans la rue, tout et tout. Donc, on est avec tout le monde, nous. Il y a les terreaux, ils ont leur esprit. Il y a des musulmans qui respectent leur C'est salat. parti pour la danse. Il y a des musulmans qui font leur ramadan, tout et tout. Nous, on est des musulmans, les vendredis, on va à la mosquée. Tu comprends? Bon, là, je vais parler un peu plus en tant que frère. Oui, je comprends ce que tu es en train. Non, mais je comprends ce que tu es en train de Je dire. pense que c'est à peu près le Je cas suis de tous les juste, musulmans. je suis juste en train. Attends, s'il te plaît, Médusa, n'interviens pas. Je vais te poser une question, Tug, parce que je pense que si tu connais ce truc-là, ça veut dire que tu l'as déjà lu. Supposons que quelqu'un prend tout ce qui est écrit dans le Coran à la lettre et que tu connais que c'est écrit. Est-ce qu'il sera différent dans ce qu'il fait d'un terreau? Mais frérot, Non, je sais que tu connais la réponse à ma question. ouais, mais On est d'accord tous les deux qu'il ne sera pas différent d'un terreau. s'il respecte tout ce qui est écrit, ouais, ça c'est vrai. Il va être pire. Oui, même oui, que- il sera. Ouais, mais Il sait que les terreaux, ils appliquent juste ce qui est écrit. Hein. Eux, c'est juste des machines. Ils disent Allah a écrit ça, ils partent le faire. Ok, maintenant les terreaux, ils attaquent quel pays? C'est pas des pays musulmans, ils attaquent? Oui, mais En fait, pourquoi? le fait Pays d'attaquer. musulman, la France? La France, Déjà, c'est faux. Les Non, mais terroristes n'attaquent on- pas que des pays musulmans. Et en plus, attends, ce sont des pays qui sont la plupart du temps des pays laïques, pas des pays musulmans. C'est des pays dans lesquels on trouve des musulmans. Le Mali n'est pas un pays musulman. Ah ouais, ça, c'est un c'est pas pays. Voilà, c'est pas des pays où il y a des musulmans. Maintenant, quand ils attaquent ces pays, par exemple, ces gens-là sont des personnes qui suivent l'islam à la lettre. Quand ils trouvent des musulmans non, mais tu qui, crois par qu'ils- exemple, dansent sur... Attends. Quand ils sont dans un pays où il y a des musulmans, il y a des femmes musulmanes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne portent pas le voile. Il y a des musulmans, par exemple, qui font pas respecter les lois de la charia, qui sont libres, qui ne parlent pas trop la mode. Des musulmans comme toi devant un véritable musulman, il dit, toi, tu es un koufar. Tu es un koufar. Donc, quand ils attaquent des musulmans, exactement, quand vous dites que non, oui, mais les premiers qui meurent du terrorisme, c'est des musulmans. Non. Les premiers qui meurent, c'est des musulmans considérés par ces gens-là comme des faux musulmans parce que, à la lumière des textes, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Exactement. Ok, ça, je vais pas dire que tu as tort à 100%, mais tu as tort. Tu comprends? Machallah. Oh. Non, mais toi-même, tu sais, en vrai, Tug, moi, je n'aime pas parler avec des gens comme toi, dans le sens où tu sais qu'on a raison, tu sais qu'on a raison, Mais il mais veut pas tu le sais dire. te convaincre qu'on a tort. Frère, moi, je m'habille déjà en mode dog. Même à des frérots à moi, là, ils aiment même pas. Haram, ça, c'est haram. C'est Non, haram. mais mec, oh, Les boucles mais d'oreilles. tu vois, on va parler cash, on va parler vrai. Tout Ouais, ça, mais c'est pas bon. frère, tu sais, ouais, mais frère, tu sais quand même que nous, on a raison. Tu le sais, frère. c'est juste que t'arrives pas à l'accepter, mais tu le sais que nous, on a raison et que... Je vais pas te mentir. Le week-end passé, je suis sorti avec des potes. On Voilà. était tous mélangés. Mais un pote à moi, c'est un Renoir. Il était tellement percé, tagué. Mon pote, le rebeu, il a pas aimé. Voilà. Malgré mon pote, il est musulman. Et en plus, il s'appelle Mohamed, hein. Mais il est tagué partout. Ah ouais, c'est pas bien ça. Mec, Voilà, frère. tu sais, c'est- moi, je ne peux que te donner un seul... Non, attends, Médusa, s'il te plaît. Je ne peux que te donner un seul conseil, hein. Juste comme ça. C'est de souvent revenir sur ce live. Genre, tu t'abonnes à Médusa et tu reviens de temps à autre et progressivement, je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses. Non, frère, nous, on reste musulmans à vie à l'amour, mais on nous empêche Non, pas de mais non, Toi, t'es pas je musulman, pense que Tug. tu vas comprendre, je t'assure que tu vas comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses et tu commenceras à avoir une vision un peu différente du monde. Enfin, C'est l'islam Tupac. C'est l'islam Tupac. Exactement. Ok. Tu sais, Tug, beaucoup de T'as vu personnes. mon Tug, écoute. Tug, écoute d'abord. mais moi, j'ai Beaucoup de personnes. un prénom chrétien et j'ai un nom de famille musulman. Mais attends d'abord, Tug, tu as dit que vous êtes sorti, ça c'est pas grave. Tu as dit que vous êtes sorti, et puis vous êtes parti dehors, vous étiez tatoué jusqu'au fion, et puis allez Non, il y a un percer, pote- évidemment, avec des C'est un piercings. pote à lui, c'est un pote à lui.
Oui, c'est toujours le fameux pote à qui on remet tout, bien évidemment. C'est Dennis Donc, Rodman, son pote. En fait, il avait des tatouages. Voilà, un petit frère, mon c'est pote. ça. Pire, Le, pire. le fameux pote. Attends d'abord, le fameux pote à qui on met tout sur le dos, on connaît. C'est pour un pote. Donc, comme on t'a dit, c'est pour un pote. Donc, ton pote en question, et c'est un Maghrébin qui vient vous faire la leçon, justement. C'est-à-dire que Quel maghrébin, à frère. chaque fois, Ouais, Vous voyez c'est les Tub. choses, frère. Et lui, c'est un pote à nous, on a grandi ensemble. Déjà, Y a pas de on va l'appeler maghrébin. Tub. On va l'appeler Moi. Tub. Pas ouais, Tub. je pense que ça le représente mieux. Mais déjà, on va l'appeler Tub. Hein, c'est mieux. Comment vous voyez les choses, frère? Oui, ça le représente mieux, je pense. Aimez trop vous plaindre, mais après, vous devenez rien dans ce monde. Ceci dit, je me dis, est-ce que c'est pas un manque de respect pour Tub? C'est ça aussi. Hein, ouais, franchement. Ouais. Oui, ça c'est. Tu vois un peu. Faut pas dire- Ah, je vous autorise à lui donner mon nom. Hein. Bien sûr que maghrébin peut rabaisser un quoi. Ah ouais. Et un Renault aussi rabaisser maghrébin, frère. Ça dépend des circonstances, parce que vous n'êtes pas dans les quartiers. Vous êtes là, ouais. C'est pas, vous êtes des travailleurs, vous vous levez le matin. En fait, Ouais, je comprends. Toi, ce qui te maintient dedans, c'est la pression sociale. Tu vois bien Non. qu'il y a des trucs absurdes, mais Ouais. t'as sortir parce que tu te dis, Non. si je Frère, sors moi, dedans. Non, ben, je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis un grain tôt. Ouais, frère, viens dans mon quartier une fois, je t'invite, la vie de ma mère. Voilà. Non, mais demain, attends, le Thug, pour être sûr, toi-même, tu sais, demain, est-ce que si demain tu annonces à tes potes que t'es plus musulman, est-ce que eux, ils te considéreront encore comme leurs potes, d'après toi? Père, ça, je vais même pas te mentir, hein. Peut-être tu vas même pas me parler. Mais moi, il y a un Voilà, truc que j'ai donc trouvé. on sait. Ah, tu Non, as mec, prononcé toi, tu- toi et moi, genre ok, toi, t'es à la parce que- porte du. Toi, t'as déjà compris l'escroquerie du truc, tu vois. T'inquiète, T'es juste frère, à la écoute, porte, hein. Frère. Mais attends, tu as. Non, Porte de Clignancourt. Nous, on est des Tu as musulmans. prononcé une phrase. Attends, s'il te plaît, tu as prononcé une phrase là. Ouais. Tu as dit que nous, on est des travailleurs, nous, on se lève tous les matins pour aller Voilà. travailler, c'est ça, non? Voilà. Ce qui n'est pas ton, Vous ce payez qui n'est vos pas ton cas, je factures, suppose. Vous payez vos On paye factures. nos factures. Vous naturellement. n'aimez pas les Ce qui n'est- Blancs, pas les Arabes. Ce- Vous n'aimez pas l'islam. Ce qui n'est naturellement pas ton cas, n'est-ce pas? Ah, il traîne avec des Maghrébins en même temps. Qu'est-ce que tu t'attends? Moi, c'est pas mon cas, ça. Moi, mon cas, c'est prendre soin de ma mère. Le reste, je m'en bats les couilles. Et je suppose que tu prends soin de la maman, mais c'est elle qui prend soin de la maison et de tout le reste, bien évidemment. Exactement, bien Ma maman, évidemment. elle est en Afrique. Moi, je vis en Europe, mon pote. Et Justement. comment pour reprendre soin d'elle à distance? Tu veux comment? Mais je l'envoie tout le temps 1000 € chaque mois. Alors, et c'est Mais- ça prendre soin de ta mère? Mais sauf que nous, on part travailler. Nous, tu as dit, nous, on sort pour aller travailler, mais comment tu fais pour lui envoyer 1000 € sans sortir travailler? Mais gros, qui t'a dit que je travaille, frère? C'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Non, moi, je travaille, frère. Je travaille et puis je fais des commerces. La CAF. Ah, ok, d'accord, la CAF, oui, les allocations familiales, le RSA, ouais. Non, moi, je travaille. Je Ah, travaille chez arrêtez vos Valtris, mon conneries, ça pote. va. Ah, Eh, bon. gros, moi, je travaille chez Valtris. Je travaille chez les trucs de poubelle de la commune. Parce que D'accord. Ouais, non, Voilà, mais franchement. respect. Bon, vas-y, je tu pense es qu'on va, éboueur. on va passer à quelqu'un d'autre parce que là, il n'y a plus rien Ouais, à c'est dire. bien. Ma maison, frère. C'est sérieux, quoi. J'ai acheté Il n'y a une plus rien à maison. creuser parce que Ouais, y a plus si rien. on creuse, Non, on on est va au fond, là. atteindre le On Non, mais on est au fond, Thug, là, déjà. On est déjà au fond, tu donc on ne peut pas reviendras. faire plus profond. Moi, je te conseille juste, abonne-toi. Moi, je prends pas d'abonnés sur ce compte, mais tu peux t'abonner à Medusa ou à Frozone. Ah, moi, je veux pas qu'il vienne chez moi, c'est bon, frère. Ne t'abonne pas à mon compte, je veux pas. Abonne-toi Ah, à mais Frozone je aussi. t'assure, va chez Frozone, c'est le meilleur Non, va endroit chez pour Birima, toi, c'est un tu vois. Sénégalais comme toi, il parle Wolof. Vas-y, va là-bas, frère. Non, Ouais, les bah, gars, Médusa, je l'écoute tout le temps, mais je ne monte jamais. Je l'écoute tout le temps. Lui, j'aimerais pas échanger avec lui parce que Ah, il non, va écoute avec pas. Birima, vous allez vous entendre bien. Le En fait, Frozone, faut que vous devez un comprendre dans la débat entre lui et Johan. vie. Arrêtez de critiquer. Ah ouais. Écoutez, Bah, t'écoutes pas les gens, malheureusement. Peut-être que JT pourra écouter, là. hein, Elle te, devenez elle te- devenez des Attendez, il y a